qu'on a choisi pour entamer notre parcours de ce vendredi. Vu que vendredi, on ne donne pas conseil, mais vendredi, on écoute de belles choses. Bonsoir Lydie, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, et vous-même. Hein? Ça va, vous avez tombé le costume, c'est vendredi. Ah oui, oui, oui. Tous les vendredis, généralement, je laisse tomber le costume. Mais aujourd'hui, compte tenu de certaines contraintes, j'ai dû garder quand même la cravate. Ah oui, d'accord. Parce que là, je suis venu de quelque part. En fait. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Vous niquez ainsi le principe selon lequel la chaîne vous habille et tout ça. C'est terminé tout ça dans la tête du téléspectateur. Prenez vos habits de la maison pour venir ici, c'est ça. Venez comme vous êtes. T'es pas sérieux, toi. T'es pas sérieux, Brice. Ben, qu'est-ce que tu... Élisée, cette chanson d'Alpha Blondy vous rappelle des souvenirs? Oui, je sais pas Qu'est-ce que ça exactement évoque en de quelle vous, cette date. chanson Ça évoque quoi en vous, cette chanson? Ben, je peux dire que mon adolescence, hein, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense mon adolescence quand même. Où ça? Cette chanson. Ici à Abidjan et à Boaké aussi. Ok. Parce que c'est là que j'ai fait mon adolescence. Une Ouais, partie à ouais. Abidjan, une partie à Boaké. Vous avez dû avoir les mêmes amis que Daouda? Quelque part, Bon, actuellement, on a quand même quelques amis en commun qu'on a connus, je pense, étant adulte. Maintenant, jeune, je J'avais sais milité pas à trop. Boaké aussi, Daouda. Oui, Quand mais on en n'était pas dans le parle, même ça lui lycée. fait couler des larmes. Ça me rappelle un passé heureux. Nancy, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très très bien. Et toi? Ça va. On vous a vu fredonner un peu de Fanta Diallo. Vous connaissez la chanson? Oui, c'est une sonorité que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Très bien. Vous évoquez quelque chose en particulier? Non, Non. Juste, pas d'évocation, j'aime juste. Très J'aime bien. juste. Très bien. On va Tu es pas content que ce soit vendredi? aller. Voici la réponse. C'est gâté. Très content. Gâté, c'est gâté. Oui, justement, en plus, j'ai dit à Thierry. Ah, tu de me programme cales- ça. Pardon? Thierry, il faut que tu me cales ça pour exprimer mon état d'esprit par rapport à C'est vendredi. gâté, c'est Voilà. gâté. Bonsoir, André, comment allez-vous? Ça va, bonsoir Brice, bonsoir à vous tous, ça va? Ça va et vous-même? Oui, ça va. Je suis Comme un plutôt vendredi, hein. content qu'on soit vendredi. Attends, tu m'étonnes. Hein. Fanta Diallo, Quelqu'un- suite Fanta Diallo, vous connaissez? Oui, Suite Fanta Diallo, sans doute l'une des chansons d'Alpha Blondy les plus diffusées dans le monde, C'est vu la qualité mélodique de la chanson. Quand la mélodie est universelle, donc vraiment cette chanson est un vrai délice pour les mélomanes qui l'écoutent, donc forcément. En tout cas, je prends plaisir à la réécouter. Ça a marqué vraiment ma découverte du reggae, des choses comme ça, tu vois. Ah oui. C'est On ça. peut dire aujourd'hui qu'elle est devenue une chanson intemporelle. Hein. Elle traverse le temps, mais Oui, reste toujours. Oui, elle a été adaptée d'ailleurs avec Magic System. Il y a eu une adaptation Ils du l'ont titre. repris, Voilà, donc. Et j'aime bien, il y a une partie reggae à la fin. Fanta Diallo. C'est ça. C'est pas mal. Non, c'est un vrai tube. Hein. Ouais. ça. Bon, j'ai décidé de vous exprimer mon état d'esprit de ce vendredi quand Rihanna me posait la question ce que vendredi m'évoque. Thierry, c'est quand tu veux. Voilà. Mais tu sais, cette partie de la chanson-là, quand je l'écoute toujours, je pense à Mewé. Il y a un pas qui va avec, en fait. Ça dit, il fait d'une manière. Non, ça ne peut pas être gâté. Parce que le pire serait, imagine un tout petit peu, hein, dans un cas de figure. Et Thierry, tu me reprogrammes le son, s'il te plaît. Parce qu'en même temps, on dit, voici comment tu exprimes le c'est gâté. Allez, c'est parti. Ça va pas. Ça passe pas. Voilà, Ça Rihanna. passe pas. Il y a un pas de danse. Voilà, il n'y a pas de danse. Il fait un truc là. C'est ça. Il bouge son corps, machin, tout ça. Voilà, et Élisée connaît bien le pas. Oui, c'est gâté. C'est C'est gâté. gâté. Non, il faut qu'il soit gâté comme ça, en fait. Moi, si c'est gâté, vraiment gâté. Bon, c'est vendredi. Hein. Oui, il est intéressant. Vous avez les couleurs hein, du rendez-vous de ce vendredi et de tous les vendredis sur la FTV. Au cours de cette émission, nous allons recevoir Maman. On parlera humour au cours de cette émission. Nous aurons des invités, on parlera de faits divers et surtout, comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec Jessica pour son point qu'on accueille maintenant. C'est parti. Ah, je pensais qu'elle rentrait sur les pas Oui, de c'est vrai, elle aurait gâté. dû. Hein. C'est gâté, On c'est aurait pu gâté. quand même. À la démarche que je vois, je pense qu'on aurait pu l'accompagner avec ses gâtés. Bonsoir Jessica, comment allez-vous? Vous allez bien Jessica? Oui, je vais super bien et vous-même? Ah bah, ça va très très bien, toute Ouais. l'équipe, tout le plateau se porte bien. Avec vous, on évoque 2 points comme d'habitude. Le premier point, il est sur le plan national.
C'est tout à fait ça. Le principe de ma chronique reste le même. Je démarre dès à présent avec le top 1 de ce soir. Dorénavant, tout blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25 000 abonnés en ligne est soumis à la loi de la communication audiovisuelle. La diffusion du contenu audiovisuel et d'un blogueur ou tout activiste qui a 25 000 abonnés en ligne sera naturellement soumis à une règle. Et, comme je viens de le dire, en cas d'atteinte à la souveraineté nationale, à la violation du secret d'État, à l'atteinte à la défense nationale, au non-respect des institutions de la République et à l'atteinte à la dignité, à la personne humaine, les sanctions encourues sont une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 1 an et d'une amende allant également de 2 à 10 millions de francs CFA. À bon attendeur, faisons attention à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. C'est vrai que derrière nos téléphones, on jouit pleinement de notre liberté d'expression, mais faisons attention parce que la haute autorité de la communication audiovisuelle nous observe. Très bien, en tout cas, j'ai 100 000 abonnés, je pense, là, moi. Je commence à faire attention à ce que je poste. Chaque fois que je dis les choses d'Élysée, je vais faire attention. Notre deuxième point, Jessica, lui concerne le Sénégal. C'est tout à fait ça. Notre top 2 de ce soir nous envoie hors de nos frontières. Le Sénégal, le pays le plus cher pour le 2e mois consécutif pour ce mois de décembre. Le mois dernier, si je peux le dire ainsi. Selon le média Sika Finance, le Sénégal a connu une inflation de 12,8% en décembre 2022, ce qui fait de ce pays, un des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain, l'un des biens les plus compliqués. Donc, naturellement, il faut faire attention. Le Sénégal est un pays qu'on aime beaucoup, mais là-bas, c'est très cher. Brice, est-ce qu'on peut dire que c'est plus cool de vivre en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal? J'aurais répondu « Waouh ». Je te balance la patate, mais avant de partir, c'est important que je précise que ce soir, je suis confortablement habillée par Nat Création. Donc, on profite bien de la vue, hein, et puis bonne émission surtout. Prenez soin de vous pour vous, hein, comme toujours. Allez, bye bye. Je ne fais pas toujours attention à ce que vous dites. C'est vraiment l'humeur. Ouais, c'est l'humeur, c'est exactement. Bon week-end de lecture. Vous étiez au Sénégal il n'y a pas longtemps, Élisée Bologbeux. Oui. C'est vrai que depuis longtemps, le pays est réputé pour être cher. Les locations de maisons et d'autres choses. Le Sénégal reste un pays extrêmement cher. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, Vous aimez les superlatifs, extrêmement. extrêmement. Non, je le dis, hein, c'est des mots vraiment qui sont choisis. Extrêmement cher. J'y vais quelques fois. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en novembre, mais le Sénégal reste pour moi un pays extrêmement cher. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup en Côte d'Ivoire, mais j'inviterai beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas, à se rendre au Sénégal et quand ils reviendront, certainement, je pense qu'ils Moi, penseront j'avoue que ça qu'ils fait sont partie pas des raisons mal. pour lesquelles je ne suis jamais parti au Sénégal. J'ai bien aimé, mais chaque fois, j'ai été un peu, justement, par ces... Ça peut être des idées reçues, hein, mais le fait qu'on me dise que c'est un pays... Non, mais tu vas dans un pays pour découvrir le pays, et puis bon, tu as un peu d'argent pour payer ce que tu veux. Et c'est Un la peu question- d'argent, c'est bien dit ça. Mais Parce c'est la que- question que j'avais Non, je suis posée, d'accord hein. avec André aussi, parce que si on veut regarder ça, on ne visitera aucun pays. hein. C'est Non, mais ça, en hein. fait, ce que je veux savoir, quand on dit extrêmement cher par Comment on rapport dit cher au pouvoir Non, c'est d'achat. extrêmement, c'est Élysée qui Oui. dit. Ok, quand on dit cher, Oui. on parle par rapport au pouvoir d'achat des habitants eux-mêmes ou bien par rapport, je veux dire, à notre monnaie. C'est-à-dire, si Par on exemple, vient de la vous- Côte vous- d'Ivoire. Vous pourrez, je dis tout et n'importe quoi comme ça, par exemple, au Sénégal, vous louerez par exemple une maison à 2 pièces, disons-le à 250 000. Disons à 100 000 Ouais, ou à 100 Non, 000. non, 100 000, c'est quasiment... Non, je dis c'est- ici, par exemple, vous pouvez Voilà, avoir vous des prix à l'aurez 100 000. peut-être à 100 000, mais au Sénégal, vous pourrez facilement l'avoir à 250 000. À Pour les Dakar, mêmes- pour les mêmes au types de centre de zones Dakar, c'est-à-dire à Dakar, même la ville de Non, Dakar. après, c'est pas une Oui, mais question de... Après, c'est Abidjan relatif, aussi, hein. hein, Abidjan Non, mais aussi. sinon, on peut pas... Non, on c'est peut pas une question on de peut pas zone faire Dakar même. comparaison dans C'est ce pas une cas-là. question de zone. Non, c'est même pas une question de zone. Dakar même est cher. Et je me suis renseigné de savoir pourquoi est-ce que la vie était aussi chère à Dakar. L'une des explications qu'un Dakarois a tenté de me donner, c'est que Dakar regorge d'un grand nombre d'institutions internationales et d'expatriés. Donc ça agit, ça a impacté le niveau de vie de Dakar. Et il me disait par exemple que le fait que la Côte d'Ivoire ait connu un long moment de crise a fait que beaucoup d'institutions s'étaient déportées sur Dakar et ça a vraiment impacté le niveau économique là-bas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est à ce niveau-là. Mais le loyer il est excessivement cher quoi, à Dakar, franchement. Très bien, et les choses se passent bien. Je viens d'avoir une invitation pour aller au Sénégal pour dire bonsoir à mon ami dont je tairai le nom. Voilà, je serai bientôt à Dakar, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Et j'irai toucher du doigt les Cette réalités réalité. dakaroises et je reviendrai certainement avec une idée changée. Voilà, ça vous va, monsieur Bois? Oui, mais ouais, bien sûr. Mais voilà. Il faut aller visiter d'autres pays d'Afrique. Exactement. En plus, Brice a suffisamment de moyens quand même pour s'offrir Ben, voilà, une visite à Dakar d'au moins 2 semaines. Très bien, merci Élisée. Merci beaucoup. Bon, ma grande révision s'intéresse à Alpha Blondy. On On a l'avait écouté deviné. tout à l'heure. Pardon, vous avez On dit l'avait deviné. On vous l'avait deviné. Hein.
Très, très bien. Mais pas lui particulièrement, mais son fils. Vous connaissez ce fameux challenge, le challenge des voitures. Eh bien, après Badro, hein, qui nous a fait le challenge des pirogues. Exactement, le challenge des pirogues. Bon, on a retrouvé le challenge d'Alpha Blondy, version fils d'Alpha Blondy, avec ça. Ah, depuis que j'ai l'argent, c'est comme un rêve, y'a zéro souci. Viens faire un tour dans le trait, on va t'apprendre à parler louchi. Cricata dans la zone, c'est pas la danse, mais sont des outils. 2023, c'est l'heure de dire au revoir à tous mes soucis. Ah, c'est bon. Chacun monte, c'est bien. Il a ses deux voitures, il a sa voiture et sa moto. Excusez-moi, il est trop mignon, ce petit garçon. On le voit souvent hein, sur les réseaux sociaux. Il a l'habitude de faire des petites vidéos trop mignonnes avec son père. C'est toujours assez drôle, c'est assez bienveillant, le type de communication qu'il fait sur son fils. Et c'est trop mignon de voir une reprise comme ça. En vrai, on me dirait Alpha Blondy a du temps en ce moment, il se repose. Oui, il a du temps, il se repose avec ses problèmes de voix. C'est ça. Donc voilà, il profite. Il est, à son âge, il est papa d'un tout petit garçon. Donc il est content, il est heureux. Moi, au-delà de ce que j'ai vu, j'ai pris toute la mesure du danger, hein, je mets en vidéo de l'impact des réseaux sociaux sur la société. Parce que vous avez cet enfant, par exemple, ce challenge-là, en général, il touchait des personnes, mais on ne pourrait pas imaginer, par exemple, qu'un enfant penserait, bon, c'est peut-être un peu mis en scène, Oui, c'est mis en scène. mais après, il faut se dire, il faut faire attention à ce qu'on poste en même temps. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, mais imaginons tout ce qui est négatif, qui peut tomber sous les yeux des enfants. Non, mais Brice, sur ça, moi, c'est pas tant le fait qu'on expose des enfants, mais... Non, pas le fait d'exposer les enfants, c'est surtout ce que les enfants copieraient. Oui, bien sûr, je comprends. Voilà. Je comprends, mais je dis là, dans le cas, l'enfant d'Alpha Blondy... Ouais, non, bien sûr, non, je pense que l'enfant d'Alpha Blondy exposé, on ne se rend pas compte, mais il n'a pas la même pression quand il va grandir que l'enfant de Monsieur X, quoi, Monsieur Tartampion, puisque souvent on parle de lui. Et c'est ça, Brice. Donc ça veut dire que tous les enfants stars, c'est ça. Cet enfant-là, de l'exposer comme ça, je pense que, et aujourd'hui avec l'amplification des réseaux sociaux, je pense que ça crée un peu. Je pense qu'on ne devrait pas. Moi, c'est ce que je dénonce. Mais après, c'est une belle image d'un petit bonhomme qui joue, qui se fait son petit challenge. Mais attention, c'est un enfant d'une personnalité connue. Ça peut très vite le suivre et il peut vite partir... moi, je le voyais sous un autre angle. Hein. Je voyais surtout en fait, la connotation mon enfant, derrière il peut tomber sur une vidéo. Là, il tombe sur la vidéo challenge TikTok, on tire des voitures. Demain, il tombe sur une vidéo de quelqu'un qui rentre. Qui plonge dans je ne sais quoi, il peut faire la même chose. Demain, il peut... mais là, je pense que c'est contrôlé par ses parents. Très bien. Bon, c'était que ça. J'adore. Franchement, je crois que je vais faire un challenge comme ça avec vous. Je sais pas ce On que dit Brice Hano, le meilleur animateur de Côte d'Ivoire. Qui c'est qui a dit ça? C'est Até Bamba. Alphé Bamba. Alphé Bamba. Il me faut mes lunettes. Hein. Merci. Bon, oui. Merci Alphé Bamba. Merci beaucoup. À vous et à tous les internautes, parce que Rihanna a fait la veille hein, sur les réseaux sociaux, les différents messages que vous nous faites parvenir. Il y a Élisée qui avait aussi un message de Maï, qui nous a écrit en commentaire sur les réseaux sociaux, voilà, parce que Maï n'a pas de moyen de communication du tout avec nous. Et elle te demandait, Élisée, de laisser tomber la cravate pour le vendredi. Ben voilà, c'est le message. Maï qu'on embrasse, hein, qui a une petite permission aujourd'hui, mais qui reste toujours dans nos cœurs. On poursuit les amis avec c'est vendredi. Hein, si nous on a pu faire se gâter, eh bien il y en a d'autres qui se sont prêtés à l'exercice, qui se sont lâchés, c'est le cas de le dire, au cours de l'hommage aux 49 soldats. Eh bien ce sont des membres du gouvernement, des personnalités politiques, connues, publiques, eh bien qui ont fait le show. Après, je ne garantis pas le résultat. Mais regardez.
Je vous ai dit que je ne garantissais pas les résultats. Là, pour le coup, on peut dire que c'est gâté. C'est gâté. Bon, alors, c'est bien de voir nos personnalités comme ça, sous un angle différent. Mais Ça, c'est le ministre Sanogo. oui. Alors, justement, je crois que par ordre de commentaires et de classement, le ministre Sanogo, quand même, là, moi j'adore commenter les situations. Là, quand on revoit l'image, je vais la commenter. Vous passez l'image dans le sens, je vais la commenter. Là, non, plutôt. Non. C'est en début de La vidéo. première image, ouais, en début de première vidéo. image, voilà. En début de vidéo. En début de vidéo, il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais là? Complètement en début de vidéo, s'il vous plaît. Et après, ça va évoluer. Il va avoir l'inspiration. C'est ça. Bon, et je vais saluer, mais franchement, je voudrais saluer l'ASPR, quand même, qui, lui, en plus de tous les roucascas, est allé plus loin. Il a tenté la Il a terre. tenté la pirouette. Et il faut avoir du cran. Hein. Vraiment, l'ASPR. Voilà. Là, ça commence là. Là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? On l'encourage. Bon, allez, dans je sa m'y mets. tête, il fait la révision des pas. Allez, attention. Ouais, Ça commence là, attention. maintenant. Après, ça monte. Allez, là, attention. Nouveau pas, gauche, c'est parti, ovation. Et après, il y a le mouvement des supporters. Le ministre Touré Mamadou, que je crois, c'est lui qui soulève les mains de tout le monde. Allez, il y a le prochain qui va arriver. On lui commence déjà par un footing. Après, il s'est dit, C'est l'échauffement. voilà, allez, là, c'est un pas qui n'est pas encore... Amadou Koulibaly, connaît pas, le par ministre de la contre, Com. Le ce ministre de la pas. Com, il s'est dit, bon, il ne sait pas trop ce qui... Allez, Non, lui, c'est un il pas abandonne. tout droit de Et là, Tokyo. la star, attention, voilà. Et là, le roucas-casse, le pas de roucas, trop parfait. Blocage. Le blocage. En fait, je pense qu'après ce blocage-là, il faut au moins réussir Mais là, la il y a terre. un autre là. Tu... Non, Oui, Doudou, non, c'est le franchement, meilleur. oui, le meilleur oui, pour oui, la oui, fin. oui. Les jeux de reins, les Le jeux de meilleur pour la reins. fin. Le meilleur pour la faire. C'était très très court, mais très intense. Très intense. Moi, en tout cas, mon préféré, ce sera l'ASPR, ce sera pour toujours. Parce que vraiment, il allait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Là, le roucas-casse, il faut le faire quand même. Mais c'est très bien de voir cette belle énergie entre Oui. eux. Et même dans les regards, ça se voit que derrière C'est ça, c'est ça. les casquettes politiques, on a quand même des Non, après, images ils ont qui le se droit côtoient. de s'amuser, de s'éclater. C'est ça. Et ça fait du bien quand même voilà. de voir ça. Ça fait du bien de voir ça. Ouais. Ok. Ils ont le droit de profiter, mais là où on doit souvent aussi faire attention, c'est que ça ne s'adapte pas dans tous les pays. Peut-être nous, on a une histoire qui permet ça, mais dans beaucoup de pays, c'est très très difficile d'accepter les politiques afficher leur moment de bonheur ou de plaisir. Donc c'est toujours, c'est contextuel là aussi, ce genre de choses. Oui, ben, moi je trouve que en tout cas, c'est de belles images. Hein, c'est de belles images de voir les membres du gouvernement communier comme ça. Oui, on les a C'était vus sur les terrains dans de sport. de football, et voilà, football, et là, on les voit a vus sur le scène. terrain de sport. On se rappelle encore de ce fameux match de Yamoussoukro, en tout cas qui était aussi un bon moment, un intense moment de convivialité. Ce moment aussi pareillement, mais on a été vraiment agréablement surpris de voir des pas de danse qu'on n'imaginait pas de certains ministres, pour dire que derrière les exigences de l'agenda gouvernemental, on trouve quand même du temps quelquefois pour se défouler, c'est aussi important. Bon, en même temps, ça a duré, ça a duré Ouais, un juste, peu, voilà, quelques quelques temps. minutes. Quoi, ouais. C'est important. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. C'était un petit moment là qui nous a permis, nous, de saluer les performances chorégraphiques et à eux aussi de prendre toute la mesure de la difficulté d'être artiste. Ah ben bien sûr, hein, ceux qui dansent, c'est des prouesses. Donc, C'est ça. Je me dis, l'aspect rentrant à la maison, tout à l'heure, il s'est dit, ouais. Mais Brice, moi, je voudrais particulièrement... On termine là-dessus, il dit, nous, le saluer. je voudrais particulièrement tirer mon chapeau au ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre Adjoumani. Ah, franchement, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Là, on l'a vu au stade de Yamoussoukro, marquer un but magistral, un penalty magistral. C'est vrai que Aussi, il est rentré dans les buts, il a arrêté un tir, vraiment, où personne n'ici attendait. Et là, vous voyez vraiment une démonstration d'un pas de danse, vous avec des jeux de reins. Franchement, il sait mais tout là, faire. effectivement, Il a du talent. c'est quelqu'un de brillant, parce qu'au-delà de ça, lors de cette cérémonie, il a dit un poème de son... Il a fait une déclamation encore. Ouais, c'était un poétique. poème de l'école primaire de son époque à lui, mais avec une mémoire. Et toute la salle était complètement ébahie par sa capacité à réciter quand même ce poème de son enfance. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui ont encore en mémoire
tous les poèmes qu'ils ont appris quand ils étaient à l'école primaire. Voici ma mère la Singwa. Voici celui-ci. Le petit bonhomme, c'est le pouce qu'il se nomme. Bon, donc chapeau. En tout cas, chapeau vraiment. donc, au ministre Anoblé, au ministre Adjoumani, à l'ASPR. C'est mon préféré, l'ASPR. L'ASPR, quand même. Mais il y avait aussi le fan club, hein, la ministre d'État Kanda Oui, elle Camara était la et puis supportrice. et puis Miss Belmont. C'était les supportrices et C'était le Belmont fan de club. Go. Voilà. Ouais, Je vais la mettre tout le monde. Allez. Adama Camara qui était derrière aussi, qui supportait. Enfin, C'est ça. C'était la plus courageuse là qu'on a vue. Il mérite notre respect. Voilà. Bon, allez, on se rend à Sikensi, les amis. Je vous envoie à Sikensi, où là, il y a Le une situation. divertissement n'est pas aussi apprécié que Exactement. que le Ils gouvernement. ne sont pas contents là-bas. Donc, on lisait sur la page Facebook de la mairie de Sikensi qu'un établissement, la Maison Blanche, pour ceux qui sont à Sikensi, ils reconnaîtront l'établissement. Eh bien, la mairie a procédé donc à la fermeture, ce qui n'est pas du goût de certains, comment je vais dire ça, certains convives de l'établissement. Il faut rappeler, de ce qu'on lit sur la page de la mairie de Sikensi, eh bien, la fermeture était pour des raisons assez connues. Le maquis disposait d'un maquis, enfin, l'établissement disposait d'un maquis et d'une maison close. Donc, visiblement, cette fermeture-là n'a pas été du goût de certains. Et on lit dans mon dos et sur vos écrans en ce moment certaines réactions qui finalement viennent remettre en question la fermeture, non pas parce qu'il ne fallait pas fermer, mais parce qu'on estime qu'il y a d'autres endroits également à fermer, parce qu'on estime... Il y a le sous-entendu dans ce cas-là. Oui, et on estime que celui qui ferme, comme je lis sur un commentaire, c'est celui-même qui a donné l'agrément. Donc il y a vraiment une question de crédibilité derrière. Et puis on appelle justement à s'atteler à fermer tous les fumoirs et tous les lieux en fait, qui restent problématiques. Pourquoi cet établissement Donc, seulement? Alors, parmi les mécontents, en tout cas, il y a peut-être ceux qui fréquentaient l'établissement, qui ne se sont pas forcément affichés, mais il y a surtout d'autres questions que cette fermeture a permis de mettre en exergue. C'est pourquoi maintenant, je lis là-bas, pourquoi maintenant, s'il vous plaît Vous avez une autre question, André? Non, ce n'est pas la question, mais ce que vous étiez en train de dire ouvre le champ donc, à plusieurs questionnements et à de véritables problèmes, j'allais dire, problèmes administratifs dans la cité. Parce que certains disent l'agrément. Déjà, je ne suis pas sûr qu'en Côte d'Ivoire, on donne des agréments pour les maisons closes. Je ne suis pas très convaincu, on peut toujours vérifier. Mais après, il y a une façon aussi de combattre, j'allais dire, ce qu'on peut appeler la prostitution. Et voilà. Et derrière, ça ouvre aussi un troisième débat qui est de dire si la prostitution existe et que nos États modernes l'admettent comme une pratique de personnes adultes, quelque part, il doit y avoir son apport dans l'équilibre de certains de nos concitoyens. Donc, je comprends pourquoi certains se plaignent, parce que, bon, voilà, à un certain moment, quand ils ont envie de choses, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc, voilà un peu tout le questionnement que cela pose. Donc, il y a un vrai sujet, au-delà du fait qu'on peut rire de ce qui se passe sur Internet, il y a un vrai sujet de comment on gère, justement, l'insatisfaction sexuelle de certains de nos concitoyens. Et voilà, etc. Donc c'est un vrai sujet. Mais je pense que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être soulevé, hein, mais je pense que quand même les gens n'ont pas l'air totalement mécontents. Quand on lit les commentaires, c'est des remerciements. Non, mais s'ils ne fréquentent pas et qu'ils sont épanouis dans leur couple, pourquoi ils vont être je pense que la fermeture vient surtout il y avait un interpeller sur un maquis, point. et donc il y en a... En fait, je pense que cet établissement s'est enregistré comme un maquis. Et derrière, il y a des pratiques qui n'ont pas été enregistrées dès l'ouverture de l'établissement. On est d'accord. Donc on est bien d'accord que ça s'inscrit dans un cadre formel. Donc l'établissement a dévoyé son objectif premier. Son objectif, c'est un débit de boisson. Voilà, donc dès cet instant, le maire il est en droit de fermer cet établissement. Et puis je pense aussi que le maire il est plus ou moins garant un peu. Vous rappelez que ce maquis a fait déjà l'objet de plusieurs plaintes. Interpellation. De la part des populations. Sans doute pour nuisance sonore, pour délinquance, pour beaucoup d'autres choses.
Je me rappelle ici... des activités qui partaient à l'encontre des bonnes mœurs, des bonnes mœurs. qui ont été donc, Voilà, donc il y dénoncées. a une police des mœurs qui a dû Voilà. agir, etc., etc. Et je me rappelle encore ici sur Le maire de Makori. le maire de Makori, voilà, lors de Sans langue de bois avec André ici, qui disait qu'il avait lui aussi à Makori fermé un endroit comme ça, parce que c'était devenu un lieu de vice et un lieu d'insécurité totale. Donc je pense que c'est aussi la responsabilité du premier magistrat de la commune de voir ce qui va à l'encontre de la quiétude de ces populations et de clair. prendre un certain nombre de décisions. Donc c'est sur cette base-là que le maire décide donc de fermer cet endroit-là. Maintenant, bon, ceux qui ne sont pas contents, je pense qu'il faut nous proposer, ou bien il faut amener un contre-argument qui montre qu'effectivement cet endroit mérite de rester là parce qu'il apporte quelque chose. Non, je pense Mais que sinon, le mécontentement, du- c'est pas forcément sur l'endroit même. Je pense que, parce que je lis ici en commentaire, et le droit de plaisir des adultes. Moi, je pense que... Mais ben, c'est ça, c'est la on question veut que je vous répondre- pose là, Oui, en disant... Si on veut répondre à ce droit de plaisir, Oui. il faut que ça s'inscrive dans un cadre légal. Il faut que l'établissement qui répond à ce droit de plaisir soit formellement inscrit en tant que ce qu'il est en train de Mais faire bien là. sûr. Et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien pour ça que je vous dis, au-delà du fait qu'on dise attentat aux bonnes mœurs, il faut qu'on se pose vraiment la question de savoir est-ce que, parce que tout le monde peut considérer que c'est attentat aux bonnes mœurs parce qu'on voit des filles légères entrer dans un établissement. Et si cet établissement-là a une autorisation de pratiquer, d'être maison close, voyez-vous, ça peut choquer quelques personnes un peu vite fait effarouchées, mais derrière, il y a une vraie problématique que il y a des agents sociaux qui sont confrontés à ça. Vous savez, Mais là, vous allez dans beaucoup de choses, André, mais visiblement, cette maison n'a pas les autorisations vu que l'autorité visiblement décide. Mais l'autorité décide de fermer. Mais l'administration souvent peut commettre des abus. Nous sommes là pour nous poser des Mais là, en questions. l'occurrence, c'est pas vraiment un abus. Hein. Mais pourquoi qu'est-ce qu'on en sait C'est pas un abus, c'est un maquis. Et derrière Mais le maquis, c'est il y a ce une que maison je dis. close. Mais ramener le motif, parce que la mairie a expliqué pourquoi elle a fermé, non. Je crois que c'est... Elle dit qu'il y a eu des plaintes, la mairie, hein, justement, il y a eu des plaintes, la Donc si les mairie a gens dû se enquêter. plaignent parce qu'une boîte de nuit fait du bruit, alors que la boîte de nuit Non, a une pas seulement, autorisation, je viens. pas seulement la J'ai plainte dit de la si. boîte de nuit, pas seulement pour la boîte de nuit, parce qu'ils sont allés loin. C'est un On a exemple que évoqué je donne, hein. Ah Je sais pas d'accord, si sinon on c'est a le cas. évoqué la question, non, pour ce cas spécifiquement, ils ont évoqué la question de la maison close Oui. et puis du maquis et des plaintes. C'est-à-dire que ça fait plusieurs éléments qui, pour le maire, sont suffisants pour qu'il décide de fermer cet endroit-là. Mais maintenant, il faut surtout distinguer les différents points de vue et du mécontentement des gens. Oui. Certains sont mécontents. Hein. Peut-être, hein, dans les mécontents, il y a un groupe. Peut-être Le maquis. Pour le maquis, aussi, il faut le dire. Mais bien Ils allaient Non, parce tranquillement qu'ils ont dans... besoin d'aller boire un verre. Oui, en mais ils allaient dans leur donc, maquis, donc le maquis, donc ils ne sont pas contents que le maquis est fermé. Ouais. Sauf qu'après, on va chercher les raisons pour lesquelles le maquis est fermé, vu qu'il est collé à autre chose. Il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils se disent, bon, écoutez, vous avez donné l'autorisation, et pourquoi maintenant? J'ai lu pourquoi maintenant. Certainement que vous avez laissé faire le maquis et autre chose. Les gens se sont plaints, donc vous décidez aujourd'hui, pour une raison qui vous est propre, de fermer. Pourquoi maintenant? Ça fait des mécontents. Parce qu'il n'est jamais tape ou bien Pourquoi fait aussi. maintenant? Voilà, parce que bon, de toute la façon, c'était en situation illégale. C'est ça. Mais moi, je pose la question toujours, peut-être, je ne sais pas si vous avez un troisième point, mais une chose est sûre, au-delà de tout ça, la question aussi qu'on se pose, c'est que quand il y a des pratiques de cette nature et que ces pratiques ne sont pas toujours illégales, attention de réagir à la vindicte populaire, parce que des gens se plaignent, mais à un certain moment, il faut aussi qu'il y ait, comme certains internautes ont pu le penser, il faut qu'il y ait des adultes qui aillent librement vraiment faire de leur corps ce qu'ils veulent. Voilà. Pour que les adultes aillent faire librement ce qu'ils veulent de leur corps, il y a des endroits qui sont prévus Formellement pour, prévus et pour. qui sont organisés pour ne peut-être pas se retrouver pas Mais loin donc, d'un vous me rejoignez, on est établissement. bon. Mais donc, du coup, on va C'était pas pas cet faire endroit. la promotion. Comment vous avez dit? C'était pas cet endroit, C'est ça, en c'est fait. pas indiqué. C'est Peut-être. ça. En tout cas, l'endroit a du temps pour aller discuter avec les... Je ne sais pas. Pour avoir une autorisation, Mais une voilà. licence 4, ou licence, vous savez, les débits, on les... Mais là, pour l'instant, Je je sais pense pas. que ce qu'on disait, c'est qu'il y avait un endroit de prostitution. Eh bien, et visiblement, la mairie a décidé de prendre ses responsabilités, voilà, pour le bien de la population, enfin d'une partie. Parce qu'il y a une partie. Et il y a des gens qui grognent, et ils ont aussi raison. C'est pour ça que j'ai dit Quand d'une même, partie. une Après, vous ne savez pas qui a voilà. raison ou pas. On ne va pas Mais juger j'ai qui a dit, ils raison ou ont pas. aussi raison, la mairie a Vous raison, savez les pas, gens vous aussi ont savez aussi pas, raison. vous savez pas. Non. Mais attends, Le donc, grogneur. personne n'a raison dans cette affaire. Non, la mairie a raison pour lui, mais les J'ai dit, ils ont aussi raison, ils se plaignent. La mairie a raison. On va à Mais la pub. ceux qui se plaignent ont On aussi va à la raison. pub, André. Il dit on va à la pub. Voilà, et là j'ai raison d'aller à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous apercevez mes chroniqueurs, André Bois, Rayana Assi,
Élisée Bolougbe et vous à la maison. Rihanna, on a des messages sur nos pages des réseaux sociaux. Oui, et surtout, je suis ravie de voir qu'il y a un nouvel hashtag qui se crée, donc c'est Rihanna, parce que certains estiment qu'ils ont des commentaires que je ne lis pas. Voilà. Donc on m'interpelle comme ça Voilà. avec le... Rihanna. Donc si vous avez des préoccupations, des ajouts à apporter à cette émission, n'hésitez pas à mettre le hashtag Rihanna en grand. Elle va vous le dire. Alors, ce qu'il disait, c'est Jean-Kévin qui nous dit « Mais si c'est concernant la sécurité, il faut donc commencer par fermer les fumoirs qui forment ces jeunes à devenir des agresseurs dans les différents quartiers. » Donc je pense que ça soulève un questionnement qui est peut-être à côté du sujet, mais qui n'est pas plus mal, parce que finalement, si on arrive à retracer des maquis et à répondre à des préoccupations des habitants qui sont gênés par certaines activités, c'est qu'on a aussi la capacité de retracer ces fumoirs, eux, qui sont nombreux et connus de tous. Et c'est le cas aussi pour Abidjan et que pour d'autres zones du pays. Donc c'est le lieu d'interpeller aussi cette vigilance-là. Ce qui vous laisse sans voix, je vois. Brice, c'est Allez-y, sans vous avez un voix. autre C'est message? Non, breaking news. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Oui, je sais, André, c'est pas mal, ça, c'est bien envoyé. Je réfléchissais justement à l'idée que Rihanna partage avec nous, effectivement. De toute façon, il a du rôle hein, de l'autorité de veiller à ce que la sécurité des personnes et des biens soit garantie. Et donc, que ce soit les fumoirs, les oui, lieux mais, de dépôt. en fait, c'est oui, ça. le maire a pouvoir de police, évidemment, Ouais, c'est son travail. Mais je veux dire que, bon, ne lions pas tout non plus. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a démantelé un réseau de prostitution qu'on va dire pourquoi n'est pas démantelé. Il n'y a pas de lien, même si on peut aussi vouloir que soient démantelés les fumoirs, etc. Et voilà, c'est deux choses qui vont de pair. La police fait ses efforts parce qu'il y a une brigade mondaine qui est d'un côté et il y a la police des stupes qui est de l'autre. Donc, ce n'est pas les mêmes... voilà. Donc, ils vont travailler, je pense, aussi de concert, puisque très souvent, la drogue circule dans un certain nombre de milieux pas bien, j'allais dire, famés. Donc, il est important que, justement, tout ça aille ensemble. Et c'est ça aussi qui va donner de la lisibilité même au rôle global de la police. Et c'est bien que Rihanna nous soulève ce que disent les auditeurs, ou les téléspectateurs, pardon, pour dire, nous, d'accord, on ne pourra pas, permettez-moi un trait d'humour, nous accorder un petit moment de plaisir dans notre petit coin, mais derrière, on sait qu'il y a beaucoup de fumoirs, il y a des gens qui vont eux aussi faire tout et n'importe quoi de l'autre côté, ils ne sont pas inquiétés. Et sur la même veine, on a un commentaire qui dit c'est l'hypocrisie du curé du village qu'on attrape dans la maison close. Pour lui, tout le monde condamne, mais finalement, on se rend compte que ces endroits-là ont le temps de faire des chiffres d'affaires faramineux. Donc, qu'est-ce qui fait que ça met autant de temps, en fait? Oui, mais après, comme je le dis, c'est dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai qu'on peut, à un certain moment, s'être trompé de bonne foi, mais quand on se rend compte que ce qu'on a peut-être autorisé ou ce qu'on a décidé de faire va à l'encontre aujourd'hui de la quiétude et du bien-être de la cité, pour moi, c'est pas honteux de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé et puis essayer de corriger. Donc, c'est le droit pour moi du premier responsable de la cité, quand il constate que quelque chose va à l'encontre, comme il a dit, mais des bonnes mœurs déjà, et qui constitue un danger pour la quiétude de sa population, pour le bien-être de sa population, c'est son droit le plus absolu de le faire. Il n'est même pas le premier à le faire. Comme je le disais tout à l'heure, on a même vu le maire de Makori aussi qui a dit qu'il y a un endroit qu'il a arrêté. Donc bon, je me dis qu'il a fait fermer, pardon. Donc pour moi, c'est vraiment, faut pas qu'on en fasse un chou gras, quoi, en fait. Une chose est sûre, là on a constaté donc qu'un établissement a été fermé. Les populations souhaitent qu'au-delà, on aille sur les fumoirs, on aille sur tous les autres endroits qui peuvent être des dangers pour la population. C'est ça. Non, mais c'est tout. En réalité, les gens demandent plus d'efficacité de la police sur les différents sujets, on va dire, qui gangrènent les différents crimes ou délits qui gangrènent nos cités. Donc, bon, ils sont un peu dans leur... Il n'y a pas de lien en tant que tel, mais ils demandent globalement plus d'efficacité de la police. C'est ça. Voilà. OK. Il dénonce aussi peut-être une certaine hypocrisie pour dire, vous voyez ces coins-là, vous laissez d'autres coins par rapport à d'autres. Certains évoquent ce point-là. Non, parce qu'il y a une idée aussi insidieuse de vouloir nous faire comprendre qu'il y a certains endroits qui sont parrainés par quelques parrains qui pourraient être parmi les forces de l'ordre. Mais en même temps, la police aussi fait en sorte que l'ensemble de la corporation se débarrasse de ces brebis galeuses. Enfin, il y a tout un travail qui est fait. Donc, aujourd'hui, nos concitoyens peuvent soulever des sujets, mais je pense que l'institution travaille à nettoyer justement... tous ces, Il est de notre rôle d'équilibrer l'information. Donc, sûr, on a porté l'information de la fermeture. On a également porté les préoccupations des populations de Sikensi qui espèrent qu'on va aller au-delà de cette opération de fermeture de la Maison Blanche pour aller sur les fermetures des fumoirs et autres endroits qu'ils jugent dangereux pour eux. Et ça, on voulait le dire. Bon,
Je viens de l'avoir en information. D'accord. De source familiale, je reçois l'information sur laquelle Pulchéri Balé, l'activiste ivoirienne, Pulchéri Balé est en liberté, donc elle a été libérée. On aura l'occasion de revenir donc sur cette information-là Ok. lundi plus en détail. On aura certainement ses avocats ou peut-être Pulchéri Sa famille ou Pulchéry Voilà. elle-même, on n'en sait pas plus On n'en sur sait pas plus. les conditions. Est-ce que c'est une liberté décidée dans le cadre de son passage devant le juge? Est-ce que ça a été fait donc par le juge, j'allais dire, au moment de l'instruction? Enfin, voilà, donc tout ça, on le saura. Autre breaking news, si Brice me permet, c'est bien sûr une information aussi qui émane du gouvernement, puisqu'on vient de l'apprendre, le ministre de l'Enseignement supérieur, parlons-en, vient de faire une annonce quand même assez importante pour les docteurs. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Il s'agit, Brice, de près de 600 docteurs qui vont être recrutés l'année prochaine, donc enfin l'année prochaine en 2023. Et donc, il y aura des glissements catégoriels, à peu près 200. Et puis, 400 nouveaux postes. Et puis 400, un peu plus de 400 nouveaux postes. Très bien. Donc, voici les bonnes nouvelles Exactement. du ministre Adama Diawara qui, justement, continue de regarder comment rattraper le gap, justement, notamment dans... Sur la question des docteurs, sur quand même. l'équilibre, la question des docteurs, mais l'équilibre au niveau de la couverture des postes d'enseignants dans nos universités. Parce qu'il y a un vrai déséquilibre entre le nombre d'étudiants et le nombre d'enseignants. Et au fur et à mesure, l'État fait beaucoup d'efforts. Il faut saluer ça. Il faut que nos jeunes docteurs aussi comprennent que l'État, c'est en fonction de ses moyens. Et que de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que c'est toute la population ou le peuple qui va passer à la casserole en termes de... Parce que c'est les impôts qui vont augmenter un tout petit peu, parce qu'il faut augmenter la masse salariale de l'État, etc. Donc, c'est un travail qui est fait et quand on doit l'apprécier ou saluer, il faut C'est il faut surtout saluer ce constater travail. qu'il y a un travail qui est fait. Pour dire, de nombreuses fois, on avait évoqué, en tout cas à tort ou à raison, le fait que certains appels aient été, en tout cas, n'aient pas eu écho favorable. Là, on voit bien que même dans l'ombre, des choses sont prévues et sont faites à temps. Oui, mais Ça. Donc, on Donc, espère précisément, justement- le chiffre, je l'ai enfin. Oui. 425 nouveaux postes de docteurs et 250 glissements catégoriels, c'est-à-dire quelqu'un qui était, ça. par exemple, instituteur, qui a fait sa thèse de doctorat en temps parce qu'il veut bosser, et il y aura à peu près 250 qui sont déjà des fonctionnaires qui vont glisser pour devenir des enseignants-chercheurs et aller garnir nos universités d'experts. Je sais, et je le dis, dans ma tête, on dira, c'est pas assez, mais il Non, faut non, dire moi, également, c'est déjà fait. Oui, Brice, non, désolé, excuse-moi, mais je voulais juste renchérir à ce que André disait pour dire, André, que finalement c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une première, parce que même l'année 2022, il y a eu des recrutements, il y a eu 600 nouveaux postes qui ont été mis pour recrutement, et en plus de 600, il y avait environ 350 ou 377 où il y avait, comme il a dit, des glissements catégoriels. Donc, c'est dit qu'il y a quand même un certain nombre d'efforts qui est en train d'être fait par le gouvernement à ce niveau-là. C'est vrai qu'on aurait souhaité, pour certains, peut-être qu'on dise 2000 recrutements, mais on va vraiment à un certain rythme. Comme il le dit, c'est des impôts, il faut calculer la masse salariale, il faut vérifier un certain nombre d'éléments pour pouvoir ouvrir, la disponibilité des moyens pour pouvoir ouvrir ces concours. Mais c'est déjà une bonne chose. On salue cette action du gouvernement, en tout cas. Et ça vient de tomber, c'était cet après-midi. Je sais, comme la Maison-Blanche, et je veux le dire, c'est bien, mais c'est pas assez, il y a encore des choses à faire, et je pense que le ministère... Non, mais la Maison-Blanche est fermée. La Maison-Blanche est fermée. C'est fermé, voilà, donc il y a des efforts à faire pour fermer les fumoirs. Bravo au ministre, mais je dis, je répète, il y a encore des choses à faire. Et mais bien sûr, je vais rester très attentif à cette question-là, et chaque fois qu'il y aura des points là-dessus. Il se fait l'ambassadeur de l'évolution des choses. Exactement, parce qu'il y a encore des docteurs qui ont besoin de... Voilà, vous avez compris mon point. C'était plus fort que moi. Bon, il y a un hashtag là que, à part celui de Rayana, il y a un hashtag que vous apercevez en haut de votre écran. Eh bien, Stop à l'incivisme. Nous sommes dans la... oui, bien sûr. Voilà, il y a la semaine de la sécurité routière. Donc, petit rappel, petit moment de sensibilisation, faire attention, donc vérifier l'état de nos véhicules, vérifier les pièces afférentes aux véhicules, nous-mêmes, dans notre façon de conduire avec beaucoup plus de responsabilité, être beaucoup plus civique sur les routes. Et je crois que c'est un petit moment de sensibilisation. Et voilà, je vous permets de renchérir. D'accord. La semaine de la sécurité routière, effectivement, a été lancée ce matin. Et
elle va mobiliser, hein, comme l'a dit Durand, c'est la première édition, ça va être certainement chaque année qu'on va le faire, on va la faire. Mais cette semaine-là a été... Je pense que c'est ce qu'on avait dit. Hein. Oui, a été... Non, je viens. Voilà. Mais c'était juste pour évoquer le hashtag, sinon il y avait toutes les informations, du démarrage et tout ça. Il y a des moments où vous y aller, dites... ouais. Non. Voilà, elle va mobiliser. Non, dans le cadre de l'incivisme, vous avez lancé un appel. Je voudrais dire en tout cas à tous les citoyens d'être vraiment vigilants parce que dans le cadre de cette opération-là, qui va durer toute une semaine, ils ont mobilisé plusieurs milliers d'éléments des forces de l'ordre, dont environ 11 000 policiers. Bien sûr, et gendarmes. Voilà, 11 000 policiers et gendarmes pour cette opération-là. Donc, c'est dit que à chacun de nous vraiment d'être très, très vigilant, très prudent. Je voudrais préciser également qu'elle a démarré cette semaine, mais va s'étendre sur toute l'année. Donc, une fois par semaine, donc il y a une semaine comme ça qui est dédiée à la sécurité routière. Mais au-delà, c'est tous les jours de notre vie qu'il faut faire preuve de vigilance, de responsabilité et de civisme sur les routes. Merci. Non. Très bien. Notre grande actu pour la suite, eh bien, ce sont les grands moulins d'Abidjan. J'ai posé les oreilles là-bas et je pense qu'on évoque souvent, on y évoque une question d'augmentation des tarifs, Élisée Boloubeu. Oui, on a lu un communiqué dans lequel, en tout cas, les Grands Moulins annoncent, je lis ça rapidement, la Direction générale des Grands Moulins d'Abidjan porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'elle procédera à une augmentation de ses tarifs à compter du 1er février 2023. Pour toute information complémentaire, nous invitons à prendre attache avec la direction commerciale et marketing. Franchement, c'est un communiqué en tout cas qui a fuité dans la presse et qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Quand on dit grand moulin, on pense tout de suite à nos baguettes de pain. Mais bien sûr, voilà parce que c'est la société qui transforme la farine en tout cas qui rentre dans la confection du pain. Donc tout le monde a commencé en tout cas à se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un peu curieux de savoir si c'est une décision unilatérale ou c'est une décision qui a été prise avec le gouvernement. Parce que je note ici, par exemple, dans mes notes, parce que je savais que le gouvernement avait émis, ou du moins avait subventionné, avait pris un certain nombre de décisions concernant la farine de blé qui rentre dans la confection du pain. Et parmi ces mesures prises par le gouvernement, il y avait l'exonération des droits de douane sur l'importation de blé et la subvention en faveur des producteurs de farine boulangère à hauteur de 12,9 milliards à fin juin 2022. Le gouvernement a pris cette décision à la fin juin 2022. Donc, je ne sais pas si cette décision continue, parce que logiquement, cette décision est encore en cours ou encore en vigueur. Je suis un peu surpris que les grands moulins décident à leur niveau d'augmenter leur tarification. Mais Élisée, le premier à être surpris, ça devrait être le ministère du Commerce. Mais on ne l'a pas entendu jusque-là. C'est ce que je dis. C'est ça aussi la question. C'est-à-dire que le Grand Moulin, c'est un communiqué qui est un peu sur les réseaux sociaux, qui est un peu partout. C'est qu'à un moment, il faut que chacun joue son rôle. Nous, on va commenter tout ça. C'est ça. Élisée fait bien de dire, mais attends, je me souviens que effectivement, la farine boulangère, ici en Côte d'Ivoire, c'est bien pour ça qu'on a cette affaire du pain à 150 francs, parce que le gouvernement joue sur un certain nombre de leviers qui permettent justement de contrôler quand même l'ensemble de la chaîne, depuis la farine jusqu'à ce qui se passe dans les boulangeries. Donc, il y a des mesures. Maintenant, quand on a un communiqué comme celui-là qui date du 31 janvier, et là, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 3. Je dis quand même, le ministère du Commerce a le temps quand même de réagir pour dire aux populations, voici ce communiqué, soit il est illégal, ou j'allais dire, de faire injonction à la compagnie en question, parce qu'elle n'est pas seule, il y a d'autres moulins, à cette compagnie, à d'autres meuniers à Abidjan, de ne pas justement pratiquer une augmentation, vu que le prix est subventionné, que la farine doit rester à son prix de 22 000. Et même ça, c'est contesté par que ce soit les boulangers et les... Selon certaines informations, même aujourd'hui, la farine boulangère qui était de 22 000 aujourd'hui se situerait autour de 30 000. Ben voilà. Donc, il y a eu des augmentations même dont on n'a même pas été informé. Quand on sait que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures que j'ai citées tout à l'heure, notamment l'exonération même de droits de douane sur les farines boulangères, et même cette subvention de 12,9 milliards. Bon, après, on se dit, tous ces efforts que le gouvernement dit avoir fait pour les populations, si au final, les entreprises doivent outrepasser et puis prendre des décisions dans ce sens, on ne comprend pas. Soit c'est le gouvernement qui ne nous dit pas juste ce qui doit être fait en réalité, ou bien c'est les entreprises qui, elles, finalement se foutent de la gueule, excusez-moi du thème, mais soit du gouvernement ou bien des populations. Il faut vraiment qu'on nous situe sur cette question-là. Parce que là moi qui ai laissé traîner mes oreilles quelque part, pas très loin des Grands Moulins, on évoque certains points. La nouvelle augmentation, vous avez parlé tout à l'heure d'une forme de plafonnement, d'une forme de subvention. On évoque là-bas la nouvelle augmentation, la nouvelle hausse des prix du carburant qu'on évoquait il y a quelques jours, qui va impacter le transport, ainsi de suite, par effet de conséquences. Ouais, je suis allé jusque-là, j'ai entendu ça. J'ai entendu également... oui, je crois que c'est ça particulièrement. Surtout
qu'on n'a qu'un seul son de cloche pour l'instant, eh bien, Non, c'est mais- ce communiqué-là qui se balade. Non, mais c'est pour ça que moi, supplie. je suis là à attirer l'attention de nos concitoyens qui sont au ministère du Commerce. Parce qu'à un moment, il faut que quand même chacun fasse son job. Parce que, d'accord, les grands moulins, ils sont dans leur rôle. À un moment, ils n'en peuvent plus pour d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte dans leur travail. Ils ont besoin de carburant, ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Ils trouvent qu'ils doivent augmenter leur prix et il faut un communiqué en bonne et due forme parce qu'ils ne sont pas en train de plaisanter. Qu'est-ce que les autorités attendent pour agir? C'est vraiment la question et ça, on attire leur attention. Parce que nous, on peut aller dans tous les sens, on peut spéculer, on peut faire des supputations, mais une chose est sûre, c'est que là, ils décident ça parce que la subvention à l'importation du blé n'existe plus, parce que, justement, c'est le subvention carburant. financière. Voilà, donc il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Parce qu'il s'agit des deniers publics. Bon, en même temps aussi, leur communiqué, il est plutôt vague quand même. Il est plutôt laconique. Oui, exactement, c'est le cas de le dire. La direction générale des Grands Moulins, pour toute information complémentaire, présentation de l'activation commerciale. C'est assez laconique quand même. Mais derrière ça, il faut... Cette direction commerciale dont on a du mal même à joindre parce qu'on a essayé ce numéro effectivement pour pouvoir avoir plus d'informations. Voilà. Ça n'a Vous jamais, imaginez il n'y a bien que jamais tous les eu de... Ivoiriens, Il y a jamais eu... vous imaginez bien que tous les Ivoiriens essaient d'appeler ce numéro. Non, Ah, et donc, mais il y a- non, ce serait il y a aussi l'autre hypothèse qu'on ouvrait en tant que journaliste, on se demandait, bon, est-ce que ce communiqué est réel? J'en ai discuté avec notre chargé d'édito, Maïs, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que le communiqué est un communiqué qui est non seulement réel, mais est-ce que à côté des grands moulins, les autres, donc il y a les moulins d'Abidjan, est-ce que ceux-là aussi ont augmenté leur prix, etc. Donc, Et quand c'est comme ça, on a tous envie de se retourner vers notre père, l'État, hein, pour lui Bien dire, sûr. bah, écoutez, voilà ce qu'on entend, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que vous faites, si c'est vrai. Et qu'en est-il de votre rôle de régulateur, finalement? Si dans c'est toutes vrai, ces en tout histoires cas, si c'est avéré, on a juste envie d'avoir des informations. Mais en tout cas, vous me mais moi, je connaissez, pense- vous me connaissez, autant j'ai laissé traîner mes oreilles du côté des Grands Moulins. J'irai à la sauce. Non, mais moi, je donnerai l'information certainement. Mais moi, je pense que même du s'il ministère. doit avoir des augmentations telles que l'information est portée, parce qu'on est dans un contexte où généralement, vous avez remarqué, depuis les crises et les flambées des prix, chaque fois qu'il y a eu, oui, il devait y avoir une augmentation, il y avait une communication. baguette, oui, il y avait On une sentait qu'il y communication. avait quand même le gouvernement qui prenait le lead là-dessus et qui C'est ça. préparait déjà les esprits. Mais là, un matin, on se lève, on voit un communiqué d'une entreprise qui dit qu'elle augmente. C'est pourquoi il y a dit un communiqué unilatéral ou bien fait avec les membres du gouvernement. Parce que nous, on a l'habitude de voir, c'est que le gouvernement prend le devant des choses et les acteurs qui rentrent en ligne de compte sont même conviés et on leur porte l'information. Je me rappelle par exemple la première augmentation du tarif du pétrole, du carburant. Ça fait l'objet d'un échange avec non seulement les transporteurs, mais les associations de consommateurs. Et le ministre, en son temps, qui n'était pas celui qui est là actuellement, Thomas Camara, avait pris le soin d'expliquer et de faire même une comparaison avec les autres pays. Avec le pain, C'est qu'il y a- je crois que c'était différent. Parce qu'il y avait déjà eu des Non, mais il y a déjà eu pas mal de... d'augmentation. Il y avait des velléités, parce que bon, là, comme ça, imaginez le boulanger, quand il va chez son meunier et il lui dit, bon, moi, désormais, ça a augmenté. C'est Lui, ça. qu'est-ce qu'il fait? La baguette de 150 francs, là, aujourd'hui, on a deux prix qui sont, j'allais dire, subventionnés, 150 et 200 francs. C'est ça. Lui, il se dit quoi? L'eau de vous le donner à 150 grammes ou je ne sais pas combien de grammes, lui, il va voilà, récupérer tout Justement, ça. quand vous me dites Donc, ça, à ce moment-là, le ministère doit Mais réagir. quand vous me dites ça, je pense qu'il y a un autre acteur qui intervient. Parce qu'il y a le meunier, le grand moulin, mais entre-temps, il y a les syndicats des boulangers Mais bien également sûr, qui a son bien mot à dire. Peut-être que lui peut ne pas accepter. Parce que je ne sais pas si c'est les grands moulins qui décident de l'augmentation du pain en Côte d'Ivoire. Non, là, on n'est même pas encore dans l'augmentation du pain. non, On est pas au dans moins au niveau de la farine. C'est ça, la matière première en fait. Ça veut dire que ils augmentent, c'est la matière première Mais a augmenté. naturellement, C'est comme le carburant, c'est parce que le prix du baril a augmenté C'est à la ça. source là-bas que ça a un impact C'est sur ça. sur le prix à la pompe. Mais ça avait augmenté. Je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, hein, ou que je fais que de la polémique. C'est ça. Ça avait augmenté la dernière fois. Les boulangers avaient souhaité augmenter. Ils ont discuté avec le gouvernement. Le gouvernement leur a trouvé des mesures pour pouvoir les aider à supporter le coût de l'augmentation de la farine. Donc je pense qu'il y a un autre Oui, mais- acteur qu'il faut prendre en compte. Oui, mais ce le problème, c'est que si on continue d'aller vers ces augmentations-là en se disant que l'État va subventionner ou apporter un allègement, à un moment, ça va coûter trop cher à l'État, Alors, vous- donc à la population. Vous posez la question finalement. certainement aux téléspectateurs et ailleurs. Pourquoi on mène ce débat? Eh bien, c'est parce qu'il y a des informations qui ne sont pas disponibles. On n'a pas toutes les informations. On disait tout à l'heure, on aurait bien aimé que le ministère du Commerce s'exprime un tout petit peu sur cette question en nous disant que ce que vous lisez là sur les réseaux sociaux, c'est un communiqué qui n'est pas à prendre en compte, ou bien c'est peut-être un communiqué qui est avéré, mais nous travaillons. Il faut vraiment nous dire quelque chose pour éviter qu'on soit dans beaucoup de commentaires et surtout que certains esprits malins n'exploitent ce genre de situation-là
pour créer une forme de désordre. Voilà ce que vous voulez dire. Je suis Mais d'accord à avec côté de ça, Paul. Brice, aussi, il faut dire que nous aussi, on a un peu un rôle de lanceur d'alerte. C'est-à-dire on voit des situations qui passent, nous on en parle pour déjà attirer l'attention des pouvoirs ça. publics et de tout le monde. Donc on a aussi ce rôle-là. C'est ce qui fait que justement, en on parle engage sur ce ces gens de plateau. débat Exactement. pour pouvoir alerter tout le monde en fait. Comme je le dis et je répète, hein, sur ce plateau, nous n'avons pas la science infuse, mais au moins, j'ai envie de dire, le courage d'aborder un certain nombre de points qu'on évoque ça et là. Donc on décide d'en parler sur le plateau, d'évoquer, de susciter le débat, de provoquer des réflexions et au-delà, que les personnes compétentes prennent les décisions. Juste un point, il y a un comité technique justement sur ce dont je viens de lire là. Et donc, enfin moi je suis complètement étonné de voir que personne ne réagit. Parce qu'il y a un comité technique qui existe, d'après ce que je constate, qui est en charge de la filière blé-farine boulangère. Donc c'est suite à un certain nombre d'accords qu'aujourd'hui on a ce qu'on a là, c'est-à-dire 150 francs pour 174 grammes, on en a discuté ici longuement, 200 francs pour et 232 232 grammes pour 200 francs de pain. Donc, quand les différents acteurs de la filière, et donc parmi eux, c'est qui? C'est justement ces meuniers, ce sont ces boulangers, c'est les associations de consommateurs, évidemment. Donc, ils ont eu à discuter. Donc, aujourd'hui, quand un des acteurs importants, quand même, c'est pas n'importe qui, décide d'augmenter Si c'est le prix de avéré, sa farine, si c'est Est-ce que c'est avéré. passé à ce il a communiqué? dit quand donc à ce moment-là, que le communiqué soit vrai ou faux, je pense qu'on ne devrait pas laisser la communication comme ça et les Ivoiriens dans le flou. Mais à supposer même que le communiqué soit faux. Si le communiqué était faux, je pense que la première personne qui allait démentir le communiqué, c'est l'entreprise. Non, Parce que ça fait quand même quelques jours nous, on a essayé. Hein. Voilà. Ne pensez pas qu'on C'est n'a ce que pas je essayé dis, de voilà. joindre. Mais nous aussi, on en parle, c'est parce qu'on a essayé. On a essayé, Justement. on n'a pas eu d'informations. Voilà. Ouais, ça fait quand même quelques jours que ce communiqué circule. Voilà. Donc s'il était faux, quand même, je pense qu'un démenti aurait été fait. Vous voyez sur les réseaux sociaux une telle information, mais ça n'émane Parce pas que de quand les l'entreprise. organisations ne veulent pas communiquer, elles ne communiquent pas, nous, on peut rien faire. Sinon, Ça, toutes c'est nos évident. tentatives, en tout cas sur le numéro du communiqué, sont restées vaines. Il y a Quoi. même Toutes nos certaines tentatives choses sont qu'on restées avait vaines. donc au niveau des grands moulins. Voilà. Bon, après, on a encore, je veux dire, quelques jours. Comme je me suis dit, je vais m'assigner cette mission personnellement. Eh bien, je pourrais vous avoir des informations pour lundi. C'est une petite promesse. Voilà. Je vous en fais la promesse. Merci. Je vous en prie. Je termine l'heure avec certainement le point sur la visite, la visite de M. Gassé. Donc, Élisée Bologue, vous, notre spécialiste sport désigné sur le plateau, eh bien, c'est une visite également qui fait un tout petit peu jaser. Oui, le sélectionneur des éléphants, hein, Jean-Louis Gassé, a visité quelques infrastructures qui devaient être disponibles dans le cadre de la CAN, notamment des stades d'entraînement et le stade Félix Houphouët-Boigny, qui reste, selon en tout cas les derniers rapports de l'ONS, le stade qui connaîtrait un peu de retard dans la réalisation des travaux. Et effectivement, à la suite de cette visite-là, en tout cas, l'information a fusé et ça... Il y a eu des réactions sur la toile. En tout cas, beaucoup se sont plaints, ont estimé que ce n'était pas son rôle. Son rôle, c'était de déjà commencer à nous préparer une équipe qui soit une équipe compétitive, qui puisse nous garantir de remporter cette CAN que nous allons organiser à domicile. Donc, il estimait qu'il n'avait pas à se balader, à aller visiter les... Bon, se balader en griffe, à aller visiter ces infrastructures, que ce n'était vraiment pas ce qu'on lui demandait. C'est une polémique qui est née sur la toile. En tout cas, il y a des gens qui étaient partisans pour, il y a des partisans contre. Moi, ce que je peux juste dire, je me dis que ça, c'est mon point de vue personnel. C'est pas... Pour moi, il n'y a vraiment aucun mal. Moi, à titre personnel, il n'y a vraiment aucun mal que le sélectionneur des éléphants, qui, en ce moment précis, n'a pas son effectif parce que, justement, les championnats ont démarré. Donc, tout le monde est compétitif actuellement. Tout le monde est dans les championnats. Donc, il peut se permettre de visiter les infrastructures sur lesquelles, quand même... Ces poulains vont évoluer. Ces poulains, non seulement vont évoluer, mais au moins ce qui est en train d'être fait, c'est s'imprégner aussi quand même du fait que le pays dans lequel il est a une détermination, une réelle volonté de pouvoir organiser cette CAN-là dont on parle. Moi, je pense... Je me permets de lire quelques commentaires qu'on a retrouvés sur les réseaux à propos de cette visite. Ok. Voilà. Allez-y, Rihanna. A-t-il des diplômes en génie civil, option travaux publics? Car je ne vois pas trop son importance à être sur les sites des stades en construction en ce moment. Au lieu de prospecter pour trouver de bons joueurs complémentaires, lui, il joue les touristes comme s'il était le maître d'ouvrage. Un gros travail t'attend. Excusez-moi, mais lui, on le paye pour préparer nos joueurs, remporter la CAN et non à regarder nos infrastructures. Alors, tout à l'heure, lorsque vous évoquiez, j'avoue que les commentaires m'ont aidé à progresser sur ma réflexion. Quand vous évoquiez la visite donc de l'entraîneur des éléphants au niveau des infrastructures qui vont abriter. Donc,
si les infrastructures sont finies et qu'il vient regarder, effectivement, est-ce qu'elles sont... Mais on dit là, elles ne sont pas vraiment finies. Donc la visite, là, elle sert à quoi en vrai? Non, mais- C'est la question que se pose certains Non, certains mais internautes. je suis pas en vrai, d'accord, Moi, c'est je pas trouve la qu'on est question. trop un peuple la polémique. Hein. Non, Faut c'est même pas la arrêter question un qui peu. se pose. Mais eux, là, ceux qui ont écrit tout ça, ils sont habilités à savoir ce qu'un entraîneur doit faire quand on construit un stade. Mais non, André, Voilà, c'est pas c'est ça une le façon de point. parler. Enfin, Moi, je pense qu'on est non, déjà si je sur veux la rester défensive. Non, mais je comprends le point plus global que tu évoques. On aurait peut-être Ariana, mais aimé je dis avoir que- plus d'images de lui ils sur sont- le terrain, à l'action, avec les joueurs. Mais à l'action, etc. les joueurs C'est peut-être sont dans leur club. C'est en ce qu'on moment, a dit, hein. Ariana, Voilà, actuellement, écoute, les joueurs sont dans on leur te dit, club, non, en mais fait. Moi, je suis dis, pas mais contre hein, la justement- visite. Mais justement, l'objectif, excusez-moi, quand vous venez de me dire ça, ça. à tous les deux, la question que se posent les internautes, en fait certains internautes, donc, qu'est-ce qu'il c'est fait, en cette fait visite-là, elle sert à quoi? Non, c'est la question que Brice se pose. Parce que les internautes ne se posent pas des Non, ils ont questions. Mais demandé, mais ils ont c'est la demandé, question qui l'internaute, se c'est pas pose. moi. Quel est son L'internaute rôle, dit, en fait? est-ce qu'il a un diplôme en génie civil? Non, mais quand on commence à David, dire que vous quelqu'un a un êtes diplôme en génie civil, c'est de toute évidence qu'il n'a pas de diplôme en génie civil. Ça veut dire que la réponse, c'est qu'il n'a pas à y être. Sauf qu'il doit y être parce que l'état des pelouses, le type de pelouse, ça répond aussi d'une certaine connaissance du football moderne. Vous comprenez? C'est-à-dire que le football aujourd'hui, les pelouses qu'on installe dans les stades, et partout à travers le monde, il y a des types de pelouses, il y a des choses quand même sur lesquelles les footballeurs eux-mêmes interagissent et c'est très important. Mais moi, Brice. j'ai un autre point. C'est Oui. bon, ok, Jean-Louis Gasset, il a envie d'aller voir si c'est les pelouses qui sont normes internationales. Est-ce que les Ivoiriens, les enfants vont bien s'adapter à ce type de pelouse lorsqu'il va faire son point avec les joueurs? Attention, nous allons jouer Là, on sur est un une peu pelouse. caricatural ou pas là? Ben oui, bien sûr. Ouais. Une pelouse 3 cm, attention. Il faut éviter les longues passes. Bon, tout ça, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on a besoin d'en Non, mais- faire non, tout mais ce... en fait, c'est- tout ce Mais pourquoi, folklore? Non, mais pourquoi moi, je pense que- tu présentes moi, le je truc pense- en termes de non. est-ce qu'on a besoin? C'est pas que c'est Non, pas Mais mais il va, on fait- il va non, mais vérifier. on fait Là, on des- fait, on a une visite en bonne et due Non, forme mais avec Brice- caméra et tout ça. Mais Brice- c'est déjà ça. On fait des polémiques. J'ai une de minute rien. avant d'aller à la pub. Oui, mais on fait des polémiques de Oui. rien. Moi, j'estime que s'il a le temps, s'il n'est pas en train de les entraîner, il peut avoir 1 heure ou 2 heures dans Ben une voilà. journée Bon, c'est pas est-ce qu'il pour y en a aller besoin. voir les installations. Ça montre en fait son degré d'implication et c'est tout à fait normal pour moi. Ça montre surtout également, et je termine là-dessus, l'inquiétude des Avant la Ivoiriens. saison, on est bien venu voir le plateau. Non, On les n'a pas équipes, de les équipes, diplôme ils sont en pas déco. inquiets. Les Ivoiriens ne sont pas inquiets. C'est pour ça que je vais rejoindre Ariana. Brice, on C'est revient une après, non? polémique. Vous voulez en parler après? Oui, Pas encore. ouais, Non, on c'est- n'a pas encore fini dessus. Pour moi, c'est une polémique qui est complètement vaine, au point que, voilà, je C'est dis, ça, en on fait. n'est pas tous qualifiés à nous prononcer sur ce que doit faire un sélectionneur, et c'est le cas de ces internautes. C'est tout. Bon, Élisée, il a un point, hein, donc on va revenir juste après la pub sur votre point, vous seul, et le point de certains internautes qui sont en train de réagir, qu'on va lire après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. C'est vendredi. On espère que Ouais, vous avez c'est vendredi, dans vos cœurs et c'est dans chaud. vos vies un petit vent de folie. On espère que tout va bien, tout est comme vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est notre mission de vous apporter de la bonne humeur, de vous apporter des informations. En tout cas, d'être à vos côtés. C'est le rôle de la télé sans filtre, ce moment de proximité avec vous, de partage. Une télé pour les Ivoiriens, une télé qui parle des problèmes des Ivoiriens, qui parle aux Ivoiriens, et une télé sur laquelle les Ivoiriens s'expriment. Et ça, j'insiste là-dessus. On a quelques messages sur nos pages des réseaux sociaux, parce que Élisée a son point concernant la visite du sélectionneur, pardon. C'est un tout là, il a dit ça. Et puis tu étais tellement du sélectionnaire. Des Ivoiriens. Il fait pas une sélection contre la visite, en fait. Le sélectionnaire. Alors, le sélectionneur, dans ces sélectionneurs ivoiriens, donc ça a glissé. Ça arrive même au meilleur, Jean-Luc je vous en Gasset. prie. Qui a décidé donc de... Élisée, votre point, c'est lequel? Avant Rihanna qui va trouver le message. Non, en fait, moi, je pense hein, qu'il faut déjà comprendre le sens de cette visite. Déjà, à l'heure actuelle, vu la situation des infrastructures, tu ne peux pas avoir accès aux infrastructures sans l'autorisation de l'ONS qui a la responsabilité de gérer les infrastructures. Ouais, ça, on est Donc, d'accord. oui. Donc, c'est dit que déjà, avant que Gasset ne se retrouve dans cet endroit, il a eu certainement l'autorisation de toutes ces personnalités, et de l'ONS et du BNET qui conduit les travaux. Mais ça peut être même une stratégie. personne n'avait dit Je viens. que Gasset- Ah, ben d'accord, ok, je d'accord. viens. Ça peut être même... Ça peut être... Non, il y a certains qui ne le savent pas. Certains parce qu'il a juste quitté à son hôtel, et puis il est venu visiter les infrastructures. Non, certains pas peuvent le ça, penser. Non, vraiment, certains... qu'ils ont un téléphone portable, je me certains demande peuvent bien le... Je te dis que certains peuvent le penser. Très bien. Donc, il est important quand même qu'on précise ça. Ça nous a fait peur Deuxièmement, 30 je secondes, pense mais que ça ça va. peut être même aussi un coup de com'. Un coup de com', pourquoi? Parce que depuis quelque temps, quand même, les uns et les autres s'interrogent sur la capacité ou la possibilité de la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser, vu que les informations qu'on avait, c'était que les travaux n'avançaient pas au rythme escompté.
Donc le fait aujourd'hui d'avoir le sélectionneur qui est en train de visiter des infrastructures qui sont déjà vues et où tout le monde apprécie et voit effectivement que les travaux avancent à un certain niveau, ça peut être un coup de com' même voulu par l'ONS. Donc ça aussi, il faut pas perdre ça de vue en fait. C'est pas juste. Et revenant sur le fait, par rapport à ceux qui disent non, pourquoi est-ce que lui, son rôle, c'est de coacher et autres, bon, je pense qu'à ce niveau-là, on a déjà répondu. Aujourd'hui, tous les joueurs sont en activité, ils sont dans les différents championnats, ils sont en train de compétir. Donc, ce n'est pas son rôle. Je vais peut-être faire ma mauvaise foi. Non, mais et donc, c'est pas qu'il s'ennuie, qu'il s'en Ce n'est pas une affaire de s'ennuyer. justement. Mais qu'est-ce que tu appelles s'ennuyer à une certaine époque, moi, je pense même qu'il faut saluer la présence de Gassi à Abidjan. À une certaine époque, vous ne verrez le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, qui n'est pas ivoirien, vous le verrez juste en Côte d'Ivoire au moment où les éléphants arrivent. Quand il y a la compétition. Quand il y a un regroupement. Mais là, les éléphants ne sont même pas prêts d'arriver à Abidjan et lui, il est là, il est sur place. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quand Et même puis, on a qui fait. sont en train de On a faire. donné l'exemple de pelouse pour en rajouter. On a donné l'exemple de pelouse, mais les centres d'entraînement, c'est aussi des endroits très techniques. Et qui d'autre qu'un sélectionneur, quand même, qui connaît le football de haut niveau, peut nous conseiller sur un certain nombre d'infrastructures qui manquent dans un centre d'entraînement? C'est ça auquel il faut penser. Heureusement, je vous dirais heureusement qu'on a Gassé. Hein, parce que tous ces intellectuels qui sont allés construire des stades, ils auraient raté un coach comme ça. Mais dans ce cas, on ne prendrait plus de conseillers ni de spécialistes. Mais justement, il y en a. Non, je veux dire, on fait des choses et pour autant, il y a des spécialistes qui apportent leur avis à un certain nombre de constructions. On peut leur dire même, vous savez, des infrastructures de cette nature-là évoluent. Mais pourquoi ces infrastructures évoluent? Parce qu'il y a les utilisateurs qui viennent dire non, vous savez, ça, c'est vrai, en génie civil, on le faisait, machin. Mais nous, aujourd'hui, on n'en a pas l'utilité. Donc, évidemment, ils apportent un avis et ça va permettre justement aux constructeurs de dire bon, il faut évoluer l'infrastructure ou le bâtiment. Moi, j'entends tout ça, hein, Je mais rigole j'espère juste que c'est vraiment qu'il est allé visiter parce que, bien sûr, il est impliqué dans le projet. Mais parce qu'il bien en fait sûr, partie. je pense. Mais j'espère pas, comme Élisée l'évoquait tout à l'heure, par coup de chance, que ce soit une volonté d'un coup de communication, parce que ce serait un coup de communication raté. Parce que Et je pourquoi pense que de ses prérogatives, Raté pourquoi? ce serait un coup de communication raté, parce que c'est pas ça qu'on utiliserait en tant que sélectionneur surtout, Oui. dans un contexte C'est pas lui où qui les Ivoiriens... l'utilise. C'est pas lui qui l'utilise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est un coup de communication, c'est pas sur ça qu'on jouerait le coup de communication. Mais pourquoi tu estimes que le coup de Parce communication est que raté? mais je dis si c'est un coup de communication, ce que j'espère que Oui. ce n'est pas, parce que Oui. j'estime que là, c'est sa prérogative naturelle d'aller, de voir par son degré d'implication, de voir les installations qui sont prévues et tout ça, moi j'estime qu'il en fait partie. Le premier Mais indicateur qui permet le de problème penser que que ce ça serait- peut être un coup de communication raté, c'est toute la polémique que ça a déclenché. En Ça peut fait, être un coup de communication des sélections, tout le monde c'est dit ça. waouh, merci Gassé. Voilà, Mais ce surtout les serait un gens coup de critiquent, donc communication ça raté peut parce que commencer à. finalement, Voilà, c'est tout, parce c'est- que c'est ce que je veux finalement dire. ça le quand vous dites que- décrédibiliserait. Parce que si on ne sait pas que, par exemple, dans un centre Mais quand- d'entraînement, en fait, il faut, par mais je exemple, suis surpris quand vous dites que une le- piscine à glace. Pour des... Il y a des choses que... Mais quand vous ne dites savent que pas je dis, forcément. j'espère juste que la stratégie C'est un ne se exemple que je résume prends pas en à bref. Ah, c'est mieux, ouais. Mais vous, en tant que technicien, c'est comme un acteur de théâtre. On construit un théâtre avec un modèle de théâtre habituel. Mais il y a des choses dont les acteurs pratiques ont besoin. Vous avez dit non, ici, ne mettez pas plutôt ça ici, mettez tel type de structure-là, tel autre type de structure ici, parce que c'est plus pratique, et l'autre un peu plus loin. Enfin, il y a toujours des interactions entre ceux qui fabriquent Mais moi, et c'est que- les utilisateurs. Mais là où je C'est de veux, ça qu'il s'agit. là où je veux réagir, c'est que Brice est en train de dire, parce qu'il y a une polémique, vous pensez que le coup de com' est raté. Mais je suis désolé. Qu'est-ce que vous dites que le coup de com', l'analogie du coup de com', on ne veut pas qu'il y ait de polémique. La polémique, là, ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est à... Non, ça fait aujourd'hui que tout le monde a le regard tourné vers les infrastructures ou pas. Non, en fait, Sur la un question coup du de truc. com' Mais- raté. mais Donc, vous me dites qu'un coup de Non, com', non, parce un qu'il y a coup une de com' polémique, il y a raté. un coup de com' est raté. Non. Mais c'est pas vrai. Mais en C'est pas l'occurrence, ce le coup qu'on de dit, com' raté, c'est Élisée. Rihanna qui l'avait dit. En l'occurrence, Oui. le coup Et de ça m'a com' pris à raté, Brice, ça. Oui. ça ne vient pas redorer son image parce que finalement, ça soulève une polémique là où il n'y en avait pas, alors qu'on n'a pas besoin de En polémique. quoi est-ce que ça Non. ne redore pas Le l'image coup de com', non. du coach? Bon, alors on va pas Le revenir coup de sur com'. on Je a peux les juste impacts. je comprends le coup de com' terminer. raté, Si je peux en fait. juste terminer. Le coup de com' qui aurait été efficace dans cette période où on s'attend à avoir un entraîneur, un sélectionneur qui est en phase, qui est impliqué, qui est dans ses prérogatives et tout, serait peut-être de communiquer ou de faire plus d'annonces, par exemple, sur sa recherche de joueurs ou etc. C'est une voie. Mais en fait, Non, ça, oui, ils le- c'est ils une le voie. font Mais aussi, ce c'est que je une dis, voie. Non, mais en Non, fait, mais ce est-ce que que je vous veux dire, entendez- est-ce que vous comprenez ce que je dis même en Bien fait? sûr. C'est-à-dire bien sûr. qu'on se lève et puis la seule photo qu'on voit de lui, c'est lui en train de visiter un stade. Et on va me dire que c'est un coup de com'. J'espère que ce n'est pas un coup de com'. C'est ce que je dis. Non, Parce mais que ce n'est là- pas non, un mais coup tout de ça, com', le c'est coup de qu'il est com' est raté. Je te dis non. Le fait Mais qu'il y ait une d'abord, elle polémique, espère que le c'est coup de pas. com' est Mais raté, Élisée, est-ce que vous Mais écoutez ce que dit la mais Rihanna, dame? moi, La dame j'écoute. dit, elle espère pour ça que dans je un lui apporte premier une temps. Et je réponse. pense, ça peut ne pas être un coup de com'. Ça je peut être pense pas que ce soit un- Non, c'est de la l'entraîneur. communication forcément, parce qu'il y a des photos, Moi, il y je a des comprends. caméras. Mais Rihanna, c'est pas- non, Rihanna, non, Un ce que je veux... coup de com', Un coup de attention. com',
Voilà. Mais là où je ne suis pas Il y a d'accord de la avec vous, com, un parce coup que de com, quand je me lève... ça, et que on va faire des études de com, on va faire des cours de communication. Un coup de com, ça ne veut pas dire juste que quand on a mis l'image, tout le monde vient dire l'image est belle. Un coup de com, c'est de susciter déjà un débat derrière. C'est-à-dire c'est de susciter un intérêt. C'est ça le coup de com. Mais Donc, quand on on dit dit que le coup de com est quand on raté dit parce que que c'est c'est polémique. raté- Mais Bien oui, sûr. mais ça, Aujourd'hui, non, attends, non. nous Mais sommes- bien sûr, on passe 2 heures à parler de à ça. parler de ça. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils ont Ça, réussi c'est leur un intérêt. opération. Mais on n'est pas en train de passer 2 heures en train de dire, franchement, nous saluons l'action de Jean-Louis Mais vous, Gasset. mais moi, je salue l'action de Jean-Luc Gasset. Non, non, mais non, je veux Donc, dire... c'est ça la mais- culture du débat. Mais vous imaginez, donc vous allez me faire croire, et là Ouais. on va tout de suite partir, nous tous, dans ce qu'on a appris dans nos cours de com, nous tous en train de savoir que lorsque vous faites un cours de com et que vous sortez un joli téléphone, vous avez envie que tout le monde dise « Waouh, votre téléphone il est Non, bon ». pas forcément. Non, mais je On viens peut- on peut doucement. chercher Attendez, un faux attendez, buzz. non. On peut chercher un faux buzz, mais encore faut-il que notre objectif soit atteint. Vous allez me dire que là, l'objectif, c'est que ce soit Mais une il a polémique. dit qu'on en parle. arrêter. Et les journaux, on en parle sur les réseaux sociaux partout. Mais on en parle négativement. Est-ce qu'on peut leur expliquer qu'on en Mais est-ce parle que quand on en- négativement oui, si- si pourquoi on en parle négativement? Comment négativement? Qu'est-ce qu'il y a de Mais vous, négatif ici mais- Mais que quand vous les lisez gens les disent que c'est pas commentaires? son rôle, il n'a pas de Mais- diplôme en génie civil, c'est pas son mais rôle. attendez, il a pas de Attends, raison quand de vous le dites faire. tout, c'est tous les gens de Non, mais Côte Brice, d'Ivoire qui on disent ça. est 4 sur ce plateau. Oui. Vous êtes 2, ou bien elle est seule à trouver que non, Non, c'est pas deux, son deux, rôle. un et demi. Nous-mêmes, on est 2 ici à trouver que bien c'est son rôle. Donc, nous, si on veut aller sur la base en du fait, fait on que ne non, parle pas beaucoup de ne sont nous. pas d'accord. On ne parle pas de nous. Non, mais quand tu Nous, dis on en pas- parle sur le plateau parce que ça a fait polémique négative. Mais C'est pour ça que nous, on en parle, sinon on n'en Je dis parlerait que pas. c'est une polémique vaine et cette polémique n'a vraiment pas beaucoup de sens. Je suis totalement d'accord Puisque avec toi. Je suis le d'accord sélectionneur avec est toi. dans son rôle. Il va regarder si un certain nombre d'infrastructures permettent de pratiquer du football comme il faut André, en tant que combien coach. sont ces sélectionnés Vous êtes spécialiste de foot. Sélectionnés. Oui, des sélectionnés, parce que j'ai décidé de le dire jusqu'à la fin de l'émission. Il y a Kevin, comment il s'appelle? Il y a Kevin là, qui a décidé de faire un truc, un hashtag spécial. Il dit hashtag spécial sélectionnaire. J'ai décidé de le dire jusqu'à la fin de l'émission, par punition pour moi-même. Eh bien, combien sont ces sélectionneurs qui se sont rendus sur des lieux de construction de stades pour apporter leur avis sur une pelouse ou Non, sur mais une... est-ce qu'on les voit forcément? Non, On mais- les voit pas forcément. justement, Parce que vous ne Peut-être voyez qu'ils pas, le vous font. considérez que ça n'existe pas. Peut-être c'est pas qu'ils Donc comme ça le veut font. dire que c'est Mais on vous ne me voit rejoignez pas. en disant qu'il aurait pu aller faire cette visite-là discrètement, sans caméra, et revenir Mais s'asseoir. non, à mais parce il que peut c'est pas tous montrer, les il peut sélectionneurs, montrer, parlons-en, il peut qui le sont au moment où on organise une Coupe d'Afrique Soyez ou une Coupe du sérieux. Monde. Donc Brice, attendez. Vous avez là, entendu parler du sélectionnaire gabonais ou je sais pas camerounais quand il y a- ou Mais les il gars a qui ont probablement- organisé il a été- Qatari, je Mais sais est-ce pas. que- ils ont été probablement mais Brice, visiter les est-ce que stades. tu sais que quand on peux doit pas même crier organiser des grandes compétitions au niveau international dans des pays et tout ça là, la délégation qui va prospecter pour voir où est-ce que les équipes vont rester. Tu sais qu'on met dedans souvent des sélectionneurs. spécialistes Mais de la foot. CAF, Et on met, bien souvent, sûr. on met tout le monde dans la délégation. Pourquoi? Mais bien sûr. Ça répond à quelle dynamique? Ils regardent les vestiaires, ils regardent s'il y a des choses qui. Oui, bien sûr. Ils donnent leur avis. Mais on dit, c'est même pas fini. Mais qu'est-ce qui n'est pas fini? Le stade n'est même pas encore fini. Mais ils sont rentrés au stade. Mais ils n'ont pas. Regardez la pelouse derrière. Ils disent que le stade n'est pas fini. Non, mais Brice, quand même, vous-même, vous regardez, il y a Non, une mais il pelouse peut. derrière. Non, Est-ce que Brice, cette moi je suis pas pelouse. d'accord. Non, là où moi je suis pas d'accord avec Brice, il peut aller On visiter. est deux, Moi, non, on est deux, oui. Mais sauf que moi je suis pas deux avec toi. Quand tu dis qu'il peut pas aller visiter parce que c'est pas fini, moi j'estime qu'il est impliqué dans le projet. Je veux dire, moi je suis à Live TV. Avant la saison, on nous dit de venir voir les plateaux sont prêts. On vient, on regarde les plateaux, on dit ça, on n'est pas à l'aise Ah, avec voilà. ça, etc. Parce que bon, chacun son degré C'est ça. d'implication. Ce que moi je dis, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que c'est la seule photo de lui sur le terrain. Il est là où on ne l'attend pas. Je voulais répondre Donc, à il cette aurait question, mais on fallu ne me qu'il ait permet pas de le d'autres. faire. Non, Qu'il y ait on d'autres permet pas. annonces. Cet On ne permet pas, entraîneur c'est supporter de va l'Africa superviser Sport. des joueurs, que ce soit dans le championnat ivoirien, Locaux. comme dans les championnats Mais européens. c'est ce que les gens attendent Et de vous voir, attendez les mais ils photos. ne le voient pas. Mais Et pour j'aimerais ça que bien, ça moi, soulève pour terminer polémique. là-dessus, parce que j'ai un autre point, un point de com et de rappel concernant la sécurité routière. Nous sommes dans la semaine donc, de la sécurité routière. Rappel donc, des gestes de responsabilité, de civisme, vérification de l'état de vos véhicules, vérification des pièces afférentes aux véhicules. Et puis, s'il vous plaît, de l'autre côté également, vérification du matériel. Est-ce que également les routes sont bien tracées? Parce que tout ça aussi, quand même, autant je lance un appel aux populations, mais également aux personnes qui sont chargées de ce que les routes soient bien entretenues, que le matériel, les feux soient là où il voilà, faut, comme il faut, surtout les sur, panneaux, sur la les, sur les signalisation. boulevards, il faut qu'il y ait quand même les différentes lignes de démarcation, Ouais. etc. pour Voilà, que les les macros. automobilistes ne se retrouvent pas à 5 C'est ça. dans une voie qui est prévue pour Ou 4 trois, ou ouais. 3. Donc C'est voilà, ça. tout ça aussi, ça compte. Il Voilà, faut que l'État donc, aussi joue son Vraiment rôle. prudence sur les routes. Le On espère maquage, que cette des première fois. semaine-là va donner Ouais. de très très bons résultats. Et on compte sur vous, on compte sur nous, sur notre civisme, sur notre sens de la responsabilité. Bon, je n'ai pas vu les entraîneurs de l'Africa Sport en train d'aller visiter les terrains. C'est peut-être ça qui me... C'est ce qui va vous. C'est Ça me fait mal. ce qui Ça fait que donne la- ça, ça donne c'est ça. peut-être ça qui fait que l'Afrique Ouais. est en deuxième division. Ouais, quoi. ouais. L'Africa Sport, un jour, Oh yeah. reviendra. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie des chroniqueurs du soir. Il y a Monsieur Élisée Bolougbe. Bravo, Élisée, bravo.
On a décidé de parler un tout petit peu du style, on parlera plus tard. Vous avez un style d'élection, de candidat à une élection. Vous savez, de temps en temps, il faut des photos déconnotées, comme ça, ils laissent les costumes. Après, il y a la photo avec l'épouse qui pose la main sur l'épaule. Peut-être que c'est prémonitoire, hein. C'est pas exclu, on ne sait jamais. Vous serez l'élu de Pogouin. Non, bon, Pogo est un village, ce n'est pas encore une sous-préfecture, ni même un département. Mais peut-être que Ça pourrait être une commune rurale bientôt. je pourrais lorgner, en tout Ouais. cas, peut-être quelque part dans la zone. André Bois, qui a pris la parole sans qu'on lui le demande. Oh oui, mais parce que c'est la parole est libre, comme on dit par ici. Il y a un principe que va vous rappeler, Rayana. On ne prend pas la parole. Mais on n'est pas en démarrage d'émission. Rappelez le principe. On ne prend pas la parole C'est tout quand ce qu'on la vous demande. caméra n'est pas sur soi. C'est tout ce qu'on vous Mais demande comment de je rappeler saurais le que la principe. caméra est sur moi? Ben, Non, normalement, c'est la tu vois, caméra elle-même doit t'as un être- petit voyant. C'est là, en ce moment. La caméra que- même doit être automatique en se disant « Ok, il va parler, le mec. Et bien sûr, c'est vendredi. Quel jour fantastique pour parler humour, pour parler économie. Parce que quand même, il y a de l'économie dans cette histoire. Avec Maman, s'il vous plaît, sur le plateau. Le président. Président Maman. Oui, Voilà, il faut dire ça comme ça. on est là. Il est un président du... Le Gondwana. Voilà. Comment ça va au Gondwana, président? Mais toujours, ça va toujours bien. Le peuple se débrouille, le président va bien. C'est un pays merveilleux, ça. Tu vois, non? Et réélu, réélu tout le temps. Alors, on va un peu parler aujourd'hui, ce n'est pas toujours l'occasion qu'on a sur les plateaux de télé d'évoquer le point de démarrage de la carrière de Maman, parce qu'on a envie de dire, Maman, il apparaît comme ça, on l'entend, Oui. et on le voit sur le Parlement, mais avant, il y a les chroniques sur RFI. Mais Oui. comment tout ça a commencé? Ben, par hasard, hein, ça a commencé en France. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai fait des études et pour terminer, couronner les études supérieures, il faut Dans un partir. domaine particulier. Voilà, en physiologie végétale. Et donc, je suis parti en France faire un 3e cycle. Et c'est pendant que je faisais ça qu'un ami, un accident de la vie, m'a entraîné dans un atelier de comédie. Ça m'a plu et petit à petit, sketch après sketch, j'ai construit mon spectacle à Paris et une maison de production est venue me signer immédiatement. Et c'est parti, Laurent Ruquier m'a intégré sur Europe 1, France 2, puis après ça a été le Jamel Comedy Club et RFI depuis le 19 janvier 2009. Dans tout ça, Ouais. où est la place de la physiologie végétale? Et alors, la physiologie végétale, c'est les plantes. Donc, j'ai quitté les plantes pour les planches. Voilà. Tu vois. Mais ça me sert. Les études, en fait, c'est pour dire aux jeunes qui écoutent, les études, c'est pas juste pour avoir des diplômes. C'est ça. C'est pour former C'est ça. un être humain, un citoyen. Tu apprends plein de choses. Le Gondwana me vient d'où, ce terme Gondwana? Ça me vient de mes études en chimie, biologie, géologie, où on avait en tectonique des plaques, où on apprend qu'il y a des centaines de millions d'années, la Terre, c'était un seul continent, un seul bloc. qui s'appelait la Laurasie, puis c'est cassé en deux, C'est ça. et il y a le Gondwana, qui était le continent du Sud qui regroupe aujourd'hui, quand vous voyez l'Afrique, vous voyez l'Amérique du Sud, vous voyez bien que ça s'emboîte. Comme par hasard, c'est nous qui étions au Gondwana. Voilà, donc c'est les pays du Sud. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, c'est les pays du Sud, c'est les pays, les pays pauvres, les pays basanés. Et le Gondwana, c'est ça, c'est devenu les symboles aujourd'hui de tout pays où il y a l'injustice, manque de gouvernance, où les pauvres souffrent. Donc le Gondwana, ce n'est pas que l'Afrique. Président fondateur, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom du président, il n'y a pas de nom du pays. Donc chacun qui écoute met son président sur le nom de président fondateur. Ça peut être Poutine, ça peut être George Bush, ça peut être Obama, ça peut être Emmanuel Macron. Le Gondwana, c'est là où les gens souffrent d'injustice et où Mais leurs droits ne sont pas reconnus. Depuis ces années, ces nombreuses saillies là, contre ce qui se passe au Gondwana, est-ce que Maman pense que ça a changé quelque chose? Il y a quelque chose qui évolue quand même au Gondwana ou pas? Oui, les choses changent. En fait, moi, ce n'est pas les dirigeants que je veux changer. Ça, c'est une ambition, c'est une prétention que je n'ai jamais eue. C'est semer la graine dans la tête de ceux qui nous écoutent. Et ma victoire aujourd'hui, c'est quand j'entends, par exemple, des hommes politiques ou des syndicalistes ou des journalistes ou des citoyens lambda dire bon, moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça chez moi, on n'est pas au Gondwana.
Tu vois, ça veut dire que le Gondwana est devenu, c'est un terme générique C'est ça, aujourd'hui ouais. en Afrique. Les gens traitent leur président de président fondateur. Je vois partout sur Internet, vous tapez Gondwana, vous allez voir les occurrences dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Les gens, quand ils veulent critiquer leur pays, ils disent c'est le Gondwana. Ça, c'est la graine pour mettre dans la tête des gens que rien n'est acquis. Que nos dirigeants, ce n'est pas des dieux qu'on ne doit pas critiquer. Ils sont là pour être au service des gens et que toutes leurs décisions ne sont pas des paroles divines et que nous, les citoyens, on a notre libre arbitre. On a le droit de critiquer, on a le droit d'aimer, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a un mot justement que vous utilisez depuis un moment, Oui. Rowan, c'est critiquer. Oui. Vous avez réussi le pari, vous, de critiquer par l'humour. Oui. L'humour, je ne l'ai pas inventé. Les griots, dans l'Afrique ancestrale, les griots étaient là. C'est ça. Le bouffon, le fou du roi était là. Dans la cour royale, tu as tout le temps un fou qui est là pour dire la vérité. Au roi. C'est le seul qui pouvait dire des choses au roi, mais de manière personne d'autre n'osait dire. sibylline. Ah oui, les autres n'osaient pas dire. C'est ça. Et le roi ne s'énervait pas. Ceux qui s'énervaient, c'est justement la cour, ceux qui profitent. Et c'est la même chose avec nos présidents aujourd'hui en Afrique. Moi, aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'ai dit je veux rencontrer tel président. Il sait que je viens pour proposer des choses. Je viens pour proposer des choses pour la jeunesse africaine, pour le domaine du divertissement, pour éveiller les consciences et tout le temps, et je suis sûr que vous avez préparé des questions pour moi après, c'est pour donner des horizons professionnels aux jeunes Africains. Et Ça va être ça la question, pardon Rihanna ou Élisée, parce que vous avez la parole avant. D'accord. Pour juste terminer sur cette question-là, parce que est-ce que vous avez de très bons rapports avec tous les présidents? Est-ce que justement le fait que certains se soient reconnus dans ce que vous dénonciez, est-ce que ça vous a fait des amis partout dans les palais? Bon, si je me suis fait des ennemis, je ne le sais pas, mais je sais que je me suis fait des amis, mais vraiment au sens propre du terme, quoi. Ouais. Et les présidents, ils le savent. Je ne cite pas de nom. Je ne cite En fait, que- au fond, que vous êtes les comme un actes. collègue quand il vous voit. Oui, un collègue pour me dire ton président fondateur, là, c'est pas moi. Tu vois, donc, ils savent, ils ont ce recul-là. Et ils savent que moi, ce que je brocarde, parce que j'aime pas trop le mot critiquer, ce que je brocarde, ce que je mets, le miroir que je tends, c'est les faits, les gestes, les politiques. Et c'est jamais les humains. Donc, j'ai été reçu par beaucoup de dirigeants, des ministres, des présidents. Mais ils savent qu'il y a derrière, parce que ça fait depuis 2009 que je fais cette chronique. Le Gondwana existe depuis 2009. Puis après, j'ai eu cette idée du Parlement du Rire pour sortir de l'élitisme de RFI, pour vulgariser le Gondwana avec le Parlement du Rire. Est-ce que c'est justement, oh là là, ça va être compliqué pour les Oui. chroniqueurs aujourd'hui, Vas-y. je suis à fond. Est-ce que justement le fait que vous soyez sur une radio qui est la Radio France Internationale, que vous critiquiez un système qui ressemblerait, en tout cas qui se rapprocherait d'un système dit africain, Oui. est-ce que ça n'a pas renforcé les inimitiés, renforcé les clichés dans la tête des gens? Ah bah ça, si ce que tu fais quand tu es humoriste fait l'unanimité, ça veut dire que c'est de l'eau tiède. L'humour doit être soit de l'eau très froide, soit de l'eau chaude. Il ne faut pas laisser indifférent. Donc si des gens n'aiment pas ce que je dis, tant mieux, je suis content. Ça veut dire que ça gratte là où ça fait mal. Parce que l'énorme majorité des gens aiment ça. Et je le vois. Moi, les gens me disent « Ouais, président, où sont tes gardes du corps ?» Je dis « Mes gardes du corps, c'est le peuple. C'est les gens. Partout où je vais, il y a cette sympathie là, partout. Là, par exemple, là, je suis venu à la FTV, de la voiture jusqu'ici. J'ai rencontré que de l'amour de président. On peut faire une photo. Ah, nous, on vous suit, on vous soutient. C'est bien ce que vous faites. Les gens voient. Et c'est ça où l'Africain, dans le reste du monde, on dit oui, l'Africain, c'est symbole de manque de culture, manque d'humour, manque de subtilité, manque d'intelligence. Mais les Africains font preuve d'une intelligence d'un second degré, parce que juste le fait de m'appeler président, alors que je ne suis pas président, c'est un pays imaginaire, c'est une manière de résistance, c'est une manière de dire on n'est pas dupe. Et nous voulons que tu sois notre président adoré. Et c'est pour dire aux autres, voilà, voici ce qu'il faut faire. Voilà. Exactement. Élisée Boulikou. Maman avec la Côte d'Ivoire, on sait que depuis quelque temps, Maman a un pied-à-terre à Abidjan. Je ne sais pas s'il s'y est installé définitivement. Les deux.
Ah ok, d'accord. Oui, oui, oui. Et là, il y a même lancé des initiatives importantes Oui. comme le Parlement du riz, comme Abidjan Capitale du riz et bien d'autres encore. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit considérer que Mahaman s'est installé définitivement en Côte d'Ivoire? C'est quoi l'histoire de Mahaman avec la Côte d'Ivoire? La maman de la Côte d'Ivoire, moi, si vous regardez mon CV, j'ai un diplôme, le certificat d'études primaires ivoirien. Ok, d'accord. J'ai fait l'école primaire en Côte d'Ivoire, les Fauvettes, à Marcory, qui n'existe plus aujourd'hui, je crois. C'est devenu les... Oula. Voilà. C'est juste à côté de la clinique, là, je connais bien. Exactement, à Marcory, donc pas loin de l'ambassade du Niger. Exactement. Et parce que mon père était ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça, je l'ai suivi dans toute ma scolarité. Donc j'ai fait l'école primaire ici, j'ai fait le collège moderne de Cocody. Puis après, je suis revenu faire l'université ici. J'ai fait ma licence, ma maîtrise au campus de Cocody. Donc la Côte d'Ivoire, c'est vraiment mon deuxième pays, quoi. Et après, j'ai suivi mon père au Cameroun, puis il a été en poste au Nigeria. C'est de là que me vient ce sentiment d'appartenance à l'Afrique. Voilà, je suis nigérien, né au Niger, mais je suis plus que ça. Donc les gens me font rire aujourd'hui quand je les entends dire panafricain, panafricanisme. Ils ne savent pas ce que c'est. Le panafricanisme, nous, on le fait tous les jours avec le Parlement du Rire. Quand on se retrouve, regardez là, on est là, je suis nigérien, les gens me disent t'es ivoirien. C'est ça le panafricanisme. Partout où tu es chez toi. Dans le Parlement du Rire, il y a des Rwandais, des Camerounais, des Congolais. Voilà, c'est ça le panafricanisme. C'est créer des emplois, travailler entre nous, faire fi des frontières. C'est ça le panafricanisme. Et justement, nous nous sommes rendus au Niger, votre pays, Mahaman. Oui. Et là-bas, justement, on dit que vous êtes ivoirien. Oui. Et justement, le Niger a dit, notre digne fils du Niger, il faut qu'il fasse plus de choses ici, on a l'impression, au Niger. C'est ça. Donc vous êtes un peu comme ça. Voilà, donc comme Élisée le disait, Élisée qui a la même cravate, la même chemise que le locataire de l'Élysée, justement. Oh, c'est peut-être pour moniteur. Tu vois, comme ça. Ah oui, Macron, quand il veut travailler, c'est comme ça. Cravate, chemise. Donc, futur Macron, peut-être. Il y a un peu le format, même le format physique, c'est un peu tout ça. Ah bon, ok, d'accord. Okay. Si vous le dites. Moi, quand je vais travailler, j'enlève ma chemise. Donc, pour revenir à ça, cette année, de 2023, les gens ne le savent pas, mais nous fêtons les 10 ans de Gondwana City Production. Ok. J'ai créé ma société ici avec Catherine, que tu connais. Exactement, Catherine Guérin, qu'on salue au passage. Oui, de société de production qui produit le Parlement du Rire, qui produit Abidjan Capitale du Rire, qui a produit le film Bienvenue au Gondwana et bien d'autres choses. On a créé ici, ça fait 10 ans, on est dans notre 10e année qu'on travaille pour l'humour, très doucement, dans la discrétion. Et tous les humoristes ivoiriens, africains connaissent Gondwana City Production. Mais vous arrivez ici après une carrière qui a débuté à l'étranger, naturellement. En France, vous arrivez sur un marché qui n'est pas très riche en humour. Quand je dis en humour, en termes de structuration, il n'avait pas vraiment d'événements dédiés à l'humour. Ça n'était pas ancré dans les habitudes des Ivoiriens de payer pour aller s'asseoir, regarder un spectacle d'humour. C'était très rare, on n'en avait pratiquement qu'un seul, de vraiment connu. Oui. Quand vous arrivez, quelles sont les relations que vous avez avec tous les promoteurs culturels, les humoristes, comment vous les rassemblez, comment ça se passe concrètement? Mais ça se passe que c'est la famille de l'humour. Quand je suis venu créer Gondwana City Production, je n'ai pas cherché des contacts politiques ou chez les promoteurs culturels. C'est l'ADN, c'est le moteur nucléaire de l'humour, c'est les humoristes. C'est les humoristes que j'ai vus, Adama Daiko, Michel Gou, Digbe Cravate, Magnifique, Alga Lawal. C'était quoi 2000, quand je suis arrivé, c'était 2012. La Côte d'Ivoire, quand on dit 2012, ça redémarrait. C'est ça. Oui, moi je me souviens, sur certains bâtiments, il y avait encore des traces de balles. Des impacts, des impacts de balles. Beaucoup de gens étaient partis et c'est là que je suis venu créer Gondwana City Production. Avec tous les risques. Oui, mais bon, c'est pas le risque. Les gens, quand j'étais en France, quand je disais que je pars en Afrique créer ma société, les gens me disaient, mais les Français. Il est fou. Non, les Français me disaient, ah mais tu as là, quelle chance, quelle chance. Ah ouais? Ceux qui me décourageaient, c'était les Africains. Ah bon? Oui, c'est les Africains qui me disaient, tu vas aller t'enterrer là-bas, c'est dangereux. En fait, je remettais en cause
leur choix, eux, de partir en voilà, Occident. de partir Ouais, c'est là-bas. ça, c'est Donc ça. de voir quelqu'un prendre le risque de revenir. Alors j'ai dit, moi je suis né en Afrique, j'ai fait mes études là-bas, ma maman est là-bas, mes frères, donc je risque rien. Je sais pas. Mais là on voit petit à petit 10 ans ce après, phénomène qu'on appelle le phénomène des ripates. Beaucoup de gens reviennent et c'est très bien pour l'Afrique. Donc, pour revenir à Rayana, ce que vous posiez comme question, c'est au début, oui, il y avait vraiment, c'était un désert. Pas désert, comme Ouais. il y avait Bonjour sur C'est ça. la RTI, Agalawal, magnifique, Joël, ils faisaient leur One spectacle, Man Show, ouais. voilà. Mais nous, ce qu'on a apporté avec le Gondwana, c'est vraiment structurer le monde de l'humour. Et là, ça va être très intéressant parce que j'ai 3 minutes Ah. avant la fin de l'émission. Ouais. Donc je fais très À vite. 3 minutes. Oui, et justement, Man, vous avez réussi à voir passer des générations, Non, non, ça justement va. de cette première génération qui part en fait, cette génération que vous avez rencontrée, Oui. des Michel Gou, jusqu'à la dernière génération. Je vais citer De nous. Perpignan. Oui, Voilà, de Willy, Perpignan, puisqu'on Brice, est à Willy, live, ouais, de Perpignan, ouais. de Et toi Perpignan et moi-même. Oui. Vous voyez passer toute cette génération-là et vous avez vraiment l'impression qu'il faut que le travail d'organisation s'est fait. Ah oui, oui, c'est fait. Aujourd'hui, il n'y a pas surtout- que des. Enfin, c'est pas que l'humour de bouffon. Ouais. Il y a aujourd'hui des sketchs qui sont Des tests surtout écrits, d'écriture. en fait. Surtout, Parce je que veux dire, c'est- c'est oui. pas que l'humour des téléfilms style Comment ça va, Ah, tu oui, vois, de qu'on l'époque, avait à en fait, l'époque. ouais. Voilà, on a aujourd'hui un humour vraiment de scène. Comment ça va, qui était mon. Qui est un humour vraiment, qui est mais mon qui était, influence. voilà, mais qui n'est pas de la même nature. C'est ça. Là, c'est vraiment l'humour de scène avec de l'écriture derrière et dénoncer des choses, ce que faisait Léonard Gouguet, Ouais, c'est ça. dont on salue la mémoire. mémoire. Et voilà, c'est aujourd'hui l'humour en Afrique a pris son essor et nous sommes le continent qui a des choses à dire. Et il y a des humoristes aujourd'hui Oui. qui vivent de l'humour. Oui. Et on va dire aujourd'hui que l'humour a réussi donc à s'imposer aux populations. Ce nouvel humour, en tout cas, cet humour. Aujourd'hui, l'humour est C'est un métier, en fait. C'est un métier c'est aujourd'hui. un métier. Humoriste maintenant, vraiment. Qui est Le connu et piste, là, respecté, on le aujourd'hui. mérite. Oui. Exactement. Je voudrais quand même, et c'est qu'on on se relance un peu sur la question géographique. C'est-à-dire Oui. qu'Abidjan, capitale du riz, j'aime bien ça, mais Oui. est-ce qu'aujourd'hui, Maman, je pense qu'Abidjan est conquis, Oui. ou les capitales sont conquises. C'est ça. Mais est-ce que on a des ambitions pour l'intérieur du pays, pour l'arrière-pays, ou quand même il y a un beau public aussi de Qui en de demande. personnes qui y travaillent. Ah oui, mais pas Parce qu'il y a des choses comme ça. uniquement moi, les autres le font. Ouais. Il y a des festivals qui se font à l'intérieur du pays. Moi, à Abidjan, c'était vraiment plus pour conquérir tout le continent. Ouais. L'ambition du Gondwana, c'est vraiment tout le continent. Mais Bouaké, Ferké, Korogo, San Pedro, c'est des Et pourquoi endroits. le choix d'Abidjan Parce que pour démarrer mais toute mon enfance, Ouais, et d'accord. puis Il y a une Abidjan, histoire avec ça. capitale Un du lien, rire. toute une histoire, bien Voilà, Abidjan, capitale du rire, grâce à Oufet-Boigny, capitale culturelle, Et capitale justement, il faut qu'on économique. parle Abidjan, capitale du Eh rire. oui. Sinon, on aurait fait tout ça pour rien. Maman, Abidjan, capitale du rire. 3 dates à retenir. 10, 11, 12 février, c'est le week-end prochain. Et le 10, l'ouverture, c'est au Gondwana Club, le meilleur comédie club d'Abidjan, Ouais. à l'hôtel Pullman, c'est à 20h. Bon, c'est déjà complet. Hein. Et le lendemain, le 11 février, et là, les gens de Life, ils vont venir, c'est de Perpignan, Ouais. dans son spectacle, tout seul, sur scène, pendant 2 heures. Il est tout seul. C'est pas quand on dit one man show à l'époque où le gars, il est sur scène, puis tous ses amis viennent. Là, il est tout seul sur scène, un vrai one man show. Et le lendemain, Vite fait, 2 celui de heures. Perpignan, c'est, Oui. je sais bien parce qu'on a signé le même jour là-bas. À Gondwana, mais de Perpignan, c'est un produit que vous façonnez, que vous organisez. Il y a du talent brut, mais il faut le polir. Non, on l'a juste accompagné. C'est quelqu'un de très intelligent. Vraiment. Moi, la caractéristique de Perpignan, c'est quelqu'un de très intelligent qui regarde. C'est un vrai humoriste. C'est ça. Alors, et les gens ont découvert de Perpignan récemment. Il est là depuis longtemps. Il est là depuis au moins 2014. Et c'est quelqu'un qui est là pour durer. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait le buzz sur une vidéo, un influenceur. De Perpignan est là pour durer. Willy Dombo est là pour durer. Agalawal, il est là depuis longtemps. Joël, tout ça, c'est des gens qui travaillent. Très bien. C'est des gens qui De travaillent. Perpignan sera en concert, donc en spectacle. Oui, ah, mais c'est un concert. C'est un pasteur. Le concept fait partie du spectacle aussi. Le samedi Le 11. samedi 11, Ouais. et puis le 12, on Oui, termine là-dessus. Le 12, Dimanche. c'est vraiment c'est la battle. En fait, Abidjan, capitale du rire, on a instauré une tradition. On fait Les hommes, les femmes. voilà, battle. Là, c'est Afrique de l'Ouest contre Afrique La centrale. revanche. Comme la dernière Revanche. fois. Voilà, et c'est arbitré par Brissano. Ah, C'est Brissano qui va arbitrer, qui va être le monsieur loyal. Ouais. Et on a les meilleurs humoristes d'Afrique de l'Ouest et les meilleurs humoristes d'Afrique centrale. super. Sur scène, Bravo, en dans tout l'humour. cas.
Maman, Merci. c'est toujours un vrai bonheur. Nous, en c'est- supporters, on viendra pour applaudir. Et c'est toujours trop court. Toujours. Ouais, ouais. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, on aura, je pense, avant les spectacles, en tout cas avant votre départ, une Oui, autre c'est là. occasion de vous avoir sur notre Ah ben notre ça, plateau. je viens quand vous voulez. Hein. C'est clair. On oublie les caméras, on Ouais. est on est à la maison. C'est vrai. Et c'est vendredi, il y a Gondola Club ce soir? Non. D'accord, On on le prépare, réserve pour vendredi prochain, c'est ça. pour l'ouverture. Bon, là en même temps, c'est sold out. C'est Ouais. ça aussi. en Ah même oui, temps, oui. Le public qui consomme et ça fait plaisir. Merci Rayana, merci Élisée, merci André. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter un bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi sur ce plateau. Juste après nous, c'est Connie que vous retrouvez. C'est super cool. C'est Super Queens. Il y a un geste qui va avec les Super Queens pour le live ça, week-end. là. Je crois qu'elle reçoit C'est ça, Maté. Christophe. J'arrive pas à faire ça. Là. C'est Ah ça, bon, non président Maté. Maté. Ok. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. C'est gâté, c'est gâté. C'est maintenant qu'il faut terminer avec. Ça m'en aurait plus quand même. C'est gâté,